entrer dans les arcanes des mystères ésotériques avec Le Roi du Monde de René Guénon. Ce texte fascinant, écrit par l'un des plus grands penseurs ésotériques du XXe siècle, nous invite à explorer les secrets de la tradition primordiale et à découvrir le légendaire souverain du centre du monde. Imaginez-vous dans un sanctuaire ancien, entouré de symboles sacrés et d'écrits millénaires. René Guénon, avec sa plume érudite et éclairée, nous guide à travers les récits mystiques et les enseignements cachés des traditions spirituelles du monde entier. Il nous entraîne dans un voyage vers Agartha, le royaume souterrain légendaire, où résiderait le roi du monde, un être d'une sagesse et d'un pouvoir incommensurable. Dans ce livre audio, nous découvrirons les mythes et les légendes qui entourent ce souverain mystérieux, explorant les différentes traditions qui évoquent son existence et son influence sur le destin de l'humanité. Guénon nous révèle comment ce symbole transcende les cultures et les époques, représentant la quintessence de la sagesse et de l'autorité spirituelle. Nous plongerons dans les enseignements ésotériques de Guénon, explorant les notions de centre spirituel, de tradition primordiale et de régénération universelle. À travers ces explications, nous comprendrons comment le roi du monde incarne l'idéal du sage parfait, guidant l'humanité vers un état de conscience supérieur et une harmonie cosmique. René Guénon, par son érudition et sa vision pénétrante, nous montre que cette figure mystérieuse n'est pas seulement un mythe, mais une réalité intérieure accessible à ceux qui cherchent la vérité spirituelle. Il nous invite à découvrir les profondeurs de notre propre être et à nous connecter à cette sagesse éternelle. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et laissez les paroles de René Guénon vous entraîner dans un voyage fascinant vers le cœur des traditions ésotériques. Découvrez comment le roi du monde peut inspirer et transformer, vous menant vers une compréhension plus profonde de la spiritualité et de votre propre quête intérieure. Bonne écoute, et que les enseignements du roi du monde éclairent votre chemin vers la connaissance et l'illumination spirituelle. Le roi du monde. Chapitre 1. Notion sur l'Agartha. En Occident. L'ouvrage posthume de Saint-Yves d'Alveydre intitulé « Mission de l'Inde », qui fut publié en 1910, contient la description d'un centre initiatique mystérieux désigné sous le nom d'Agartha. Beaucoup de lecteurs de ce livre durent d'ailleurs supposer que ce n'était là qu'un récit purement imaginaire, une sorte de fiction ne reposant sur rien de réel. En effet, il y a là-dedans, si l'on veut y prendre tout à la lettre, des invraisemblances qui pourraient, au moins pour qui s'en tient aux apparences extérieures, justifier une telle appréciation. Et sans doute Saint-Yves avait-il eu de bonnes raisons de ne pas faire paraître lui-même cet ouvrage, écrit depuis fort longtemps, et qui n'était vraiment pas mis au point. Jusque-là, d'un autre côté, il n'avait guère, en Europe, été fait mention de l'Agartha et de son chef, le Brahmatma, que par un écrivain fort peu sérieux, Louis Jacolliot, dont il n'est pas possible d'invoquer l'autorité. Nous pensons, pour notre part, que celui-ci avait réellement entendu parler de ces choses au cours de son séjour dans l'Inde, mais il les a arrangées, comme tout le reste, à sa manière éminemment fantaisiste. Mais il s'est produit, en 1924, un fait nouveau et quelque peu inattendu. Le livre intitulé « Bêtes, hommes et dieux », dans lequel M. Ferdinand Ossendowski raconte les péripéties du voyage mouvementé qu'il fit en 1920 et 1921 à travers l'Asie centrale, renferme surtout dans sa dernière partie des récits presque identiques à ceux de Saint-Yves, et le bruit qui a été fait autour de ce livre fournit, croyons-nous, une occasion favorable pour rompre enfin le silence sur cette question de l'Agartha. Naturellement, des esprits sceptiques ou malveillants n'ont pas manqué d'accuser M. Ossendowski d'avoir purement et simplement plagié Saint-Yves et de relever, à l'appui de cette allégation, tous les passages concordants des deux ouvrages. Il y en a effectivement un bon nombre qui présentent, jusque dans les détails, une similitude assez étonnante. Il y a d'abord ce qui pouvait paraître le plus invraisemblable chez Saint-Yves lui-même, nous voulons dire l'affirmation de l'existence d'un monde souterrain étendant ses ramifications partout, sous les continents et même sous les océans, et par lequel s'établissent d'invisibles communications entre toutes les régions de la Terre. M. Ossendowski, du reste, ne prend pas cette affirmation à son compte. Il déclare même qu'il ne sait qu'en penser.
mais il l'attribue à divers personnages qu'il a rencontrés au cours de son voyage. Il y a aussi, sur des points plus particuliers, le passage où le roi du monde est représenté devant le tombeau de son prédécesseur, celui où il est question de l'origine des Bohémiens qui auraient vécu jadis dans l'Agartha et bien d'autres encore. Saint Yves dit qu'il est des moments, pendant la célébration souterraine des mystères cosmiques, où les voyageurs qui se trouvent dans le désert s'arrêtent, où les animaux eux-mêmes demeurent silencieux. M. Ossendowski assure qu'il a assisté lui-même à un de ces moments de recueillement général. Il y a surtout, comme coïncidence étrange, l'histoire d'une île, aujourd'hui disparue, où vivaient des hommes et des animaux extraordinaires. Là, Saint Yves cite le résumé du périple d'Iambule par Diodore de Sicile, tandis que M. Ossendowski parle du voyage d'un ancien bouddhiste du Népal. Et cependant leurs descriptions sont fort peu différentes. Si vraiment il existe de cette histoire deux versions provenant de sources aussi éloignées l'une de l'autre, il pourrait être intéressant de les retrouver et de les comparer avec soin. Nous avons tenu à signaler tous ces rapprochements, mais nous tenons aussi à dire qu'ils ne nous convainquent nullement de la réalité du plagiat. Notre intention, d'ailleurs, n'est pas d'entrer ici dans une discussion qui, au fond, ne nous intéresse que médiocrement. Indépendamment des témoignages que M. Ossendowski nous a indiqués de lui-même, nous savons, par de toute autre source, que les récits du genre de ceux dont il s'agit sont choses courantes en Mongolie et dans toute l'Asie centrale. Et nous ajouterons tout de suite qu'il existe quelque chose de semblable dans les traditions de presque tous les peuples. D'un autre côté, si M. Ossendowski avait copié en partie la mission de l'Inde, nous ne voyons pas trop pourquoi il aurait omis certains passages à effet, ni pourquoi il aurait changé la forme de certains mots, écrivant par exemple Agarthi au lieu d'Agartha, ce qui s'explique au contraire très bien s'il a eu de sources mongoles les informations que Saint Yves avait obtenues de sources hindoues, car nous savons que celui-ci fut en relation avec 2 hindous au moins. Nous ne comprenons pas davantage pourquoi il aurait employé, pour désigner le chef de la hiérarchie initiatique, le titre de roi du monde, qui ne figure nulle part chez Saint Yves. Même si l'on devait admettre certains emprunts, il n'en resterait pas moins que M. Ossendowski dit parfois des choses qui n'ont pas leur équivalent dans la mission de l'Inde, et qui sont de celles qu'il n'a certainement pas pu inventer de toutes pièces, d'autant plus que, bien plus préoccupé de politique que d'idées et de doctrine, et ignorant de tout ce qui touche à l'ésotérisme, il a été manifestement incapable d'en saisir lui-même la portée exacte. Telle est, par exemple, l'histoire d'une pierre noire, envoyée jadis par le roi du monde au Dalai Lama, puis transportée à Urga, en Mongolie, et qui disparut il y a environ 100 ans. Or, dans de nombreuses traditions, les pierres noires jouent un rôle important, depuis celle qui était le symbole de Cybèle jusqu'à celle qui est enchâssée dans la Kaaba de la Mecque. Voici un autre exemple. Le Bogdo Khan, ou Bouddha vivant, qui réside à Urga, conserve, entre autres choses précieuses, l'anneau de Genghis Khan, sur lequel est gravé un swastika, et une plaque de cuivre portant le sceau du roi du monde. Il semble que M. Ossendowski n'ait pu voir que le premier de ces 2 objets, mais il lui aurait été assez difficile d'imaginer l'existence du second. N'aurait-il pas dû lui venir naturellement à l'esprit de parler ici d'une plaque d'or? Ces quelques observations préliminaires sont suffisantes pour ce que nous nous proposons, car nous entendons demeurer absolument étrangers à toute polémique et à toute question de personne. Si nous citons M. Ossendowski et même Saint Yves, c'est uniquement parce que ce qu'ils ont dit peut servir de point de départ à des considérations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pourra penser de l'un et de l'autre, et dont la portée dépasse singulièrement leurs individualités, aussi bien que la nôtre, qui, en ce domaine, ne doit pas compter davantage. Nous ne voulons point nous livrer, à propos de leurs ouvrages, à une critique de texte plus ou moins vaine, mais bien apporter des indications qui n'ont encore été données nulle part, à notre connaissance tout au moins, et qui sont susceptibles d'aider dans une certaine mesure à élucider ce que M. Ossendowski appelle le mystère des mystères. Chapitre 2. Royauté et pontificat. Le titre de roi du monde, pris dans son acception la plus élevée, la plus complète et en même temps la plus rigoureuse, s'applique proprement à Manu, le législateur primordial et universel, dont le nom se retrouve, sous des formes diverses, chez un grand nombre de peuples anciens. Rappelons seulement à cet égard le Mina ou Ménès des Égyptiens, le Menyu des Celtes et le Minos des Grecs.
Ce nom, d'ailleurs, ne désigne nullement un personnage historique ou plus ou moins légendaire. Ce qu'il désigne en réalité, c'est un principe, l'intelligence cosmique qui réfléchit la lumière spirituelle pure et formule la loi, dharma, propre aux conditions de notre monde ou de notre cycle d'existence, et il est en même temps l'archétype de l'homme considéré spécialement en tant qu'être pensant, en sanskrit manava. D'autre part, ce qu'il importe essentiellement de remarquer ici, c'est que ce principe peut être manifesté par un centre spirituel établi dans le monde terrestre, par une organisation chargée de conserver intégralement le dépôt de la tradition sacrée, d'origine non humaine, Apaurushaya, par laquelle la sagesse primordiale se communique à travers les âges à ceux qui sont capables de la recevoir. Le chef d'une telle organisation, représentant en quelque sorte Manu lui-même, pourra légitimement emporter le titre et les attributs. Et même, par le degré de connaissance qu'il doit avoir atteint pour pouvoir exercer sa fonction, il s'identifie réellement au principe dont il est comme l'expression humaine, et devant lequel son individualité disparaît. Tel est bien le cas de l'Agartha, si ce centre a recueilli, comme l'indique saint Yves, l'héritage de l'antique dynastie solaire, Suryavansha, qui résidait jadis à Ayodhya, et qui faisait remonter son origine à Vaivaswata, le Manu du cycle actuel. Saint Yves, comme nous l'avons déjà dit, n'envisage pourtant pas le chef suprême de l'Agartha comme roi du monde. Il le présente comme souverain pontife, et, en outre, il le place à la tête d'une église brahmanique, désignation qui procède d'une conception un peu trop occidentalisée. Cette dernière réserve à part, ce qu'il dit complète, à cet égard, ce que dit de son côté M. Ossendowski. Il semble que chacun d'eux n'ait vu que l'aspect qui répondait le plus directement à ses tendances et à ses préoccupations dominantes, car, à la vérité, il s'agit ici d'un double pouvoir, à la fois sacerdotal et royal. Le caractère pontifical, au sens le plus vrai de ce mot, appartient bien réellement, et par excellence, au chef de la hiérarchie initiatique, et ceci appelle une explication. Littéralement, le pontifex est un « constructeur de ponts », et ce titre romain est en quelque sorte, par son origine, un titre maçonnique. Mais, symboliquement, c'est celui qui remplit la fonction de médiateur, établissant la communication entre ce monde et les mondes supérieurs. À ce titre, l'arc-en-ciel, le pont céleste, est un symbole naturel du pontificat, et toutes les traditions lui donnent des significations parfaitement concordantes. Ainsi, chez les Hébreux, c'est le gage de l'alliance de Dieu avec son peuple. En Chine, c'est le signe de l'union du ciel et de la terre. En Grèce, il représente Iris, la messagère des dieux. Un peu partout, chez les Scandinaves aussi bien que chez les Perses et les Arabes, en Afrique centrale et jusque chez certains peuples de l'Amérique du Nord, c'est le pont qui relie le monde sensible au suprasensible. D'autre part, l'union des deux pouvoirs sacerdotal et royal était représentée, chez les Latins, par un certain aspect du symbolisme de Janus, symbolisme extrêmement complexe et à signification multiple. Les clés d'or et d'argent figuraient, sous le même rapport, les deux initiations correspondantes. Il s'agit, pour employer la terminologie hindoue, de la voie des brahmanes et de celle des kshatriyas. Mais, au sommet de la hiérarchie, on est au principe commun d'où les uns et les autres tirent leurs attributions respectives, donc au-delà de leurs distinctions, puisque là est la source de toute autorité légitime, dans quelque domaine qu'elle s'exerce. Et les initiés de l'Agartha sont ativarna, c'est-à-dire au-delà des castes. Il y avait au Moyen-Âge une expression dans laquelle les deux aspects complémentaires de l'autorité se trouvaient réunis d'une façon qui est bien digne de remarque. On parlait souvent, à cette époque, d'une contrée mystérieuse qu'on appelait le « royaume du prêtre Jean ». C'était le temps où ceux qu'on pourrait désigner comme la couverture extérieure du centre en question se trouvaient formés, pour une bonne part, par les nestoriens, ou ceux qu'on est convenu d'appeler ainsi à tort ou à raison, et les sabéens. Et précisément, ces derniers se donnaient à eux-mêmes le nom de Mendaye, de Yahya, c'est-à-dire disciples de Jean. À ce propos, nous pouvons faire tout de suite une autre remarque. Il est au moins curieux que beaucoup de groupes orientaux d'un caractère très fermé, des Ismaéliens ou disciples du « vieux de la montagne » aux Druzes du Liban, aient pris uniformément, tout comme les ordres de chevalerie occidentaux, le titre de « gardien de la Terre Sainte ». La suite fera sans doute mieux comprendre ce que cela peut signifier. Il semble que saint Yves ait trouvé un mot très juste,
peut-être plus encore qu'il ne le pensait lui-même, quand il parle des « Templiers de l'Agartha ». Pour qu'on ne s'étonne pas de l'expression de « couverture extérieure » que nous venons d'employer, nous ajouterons qu'il faut bien prendre garde à ce fait que l'initiation chevaleresque était essentiellement une initiation de kshatriyas. C'est ce qui explique, entre autres choses, le rôle prépondérant qui joue le symbolisme de l'amour. Quoi qu'il en soit de ces dernières considérations, l'idée d'un personnage qui est prêtre et roi tout ensemble n'est pas une idée très courante en Occident, bien qu'elle se trouve à l'origine même du christianisme, représentée d'une façon frappante par les rois mages. Même au Moyen Âge, le pouvoir suprême, selon les apparences extérieures tout au moins, y était divisé entre la papauté et l'empire. Une telle séparation peut être considérée comme la marque d'une organisation incomplète par en haut, si l'on peut s'exprimer ainsi, puisqu'on n'y voit pas apparaître le principe commun dont procèdent et dépendent régulièrement les deux pouvoirs. Le véritable pouvoir suprême devait donc se trouver ailleurs. En Orient, le maintien d'une telle séparation au sommet même de la hiérarchie est, au contraire, assez exceptionnel. Et ce n'est guère que dans certaines conceptions bouddhiques que l'on rencontre quelque chose de ce genre. Nous voulons faire allusion à l'incompatibilité affirmée entre la fonction de Bouddha et celle de Chakravarti, ou monarque universel, lorsqu'il est dit que Shakyamuni eut, à un certain moment, à choisir entre l'une et l'autre. Il convient d'ajouter que le terme Chakravarti, qui n'a rien de spécialement bouddhique, s'applique fort bien, suivant les données de la tradition hindoue, à la fonction du Manu ou de ses représentants. C'est littéralement celui qui fait tourner la roue, c'est-à-dire celui qui, placé au centre de toute chose, en dirige le mouvement sans y participer lui-même, ou qui en est, suivant l'expression d'Aristote, le moteur immobile. Nous appelons tout particulièrement l'attention sur ceci. Le centre dont il s'agit est le point fixe que toutes les traditions s'accordent à désigner symboliquement comme le pôle, puisque c'est autour de lui que s'effectue la rotation du monde, représentée généralement par la roue, chez les Celtes aussi bien que chez les Chaldéens et chez les Hindous. Telle est la véritable signification du swastika, ce signe que l'on trouve répandu partout, de l'extrême-orient à l'extrême-occident, et qui est essentiellement le signe du pôle. C'est sans doute ici la première fois, dans l'Europe moderne, qu'on en fait connaître le sens réel. Les savants contemporains, en effet, ont vainement cherché à expliquer ce symbole par les théories les plus fantaisistes. La plupart d'entre eux, hantés par une sorte d'idée fixe, ont voulu voir, là comme presque partout ailleurs, un signe exclusivement solaire, alors que, s'il l'est devenu parfois, ce n'a pu être qu'accidentellement et d'une façon détournée. D'autres ont été plus près de la vérité en regardant le swastika comme le symbole du mouvement. Mais cette interprétation, sans être fausse, est fort insuffisante, car il ne s'agit pas d'un mouvement quelconque, mais d'un mouvement de rotation qui s'accomplit autour d'un centre ou d'un axe immuable. Et c'est le point fixe qui est, nous le répétons, l'élément essentiel auquel se rapporte directement le symbole en question. Par ce que nous venons de dire, on peut déjà comprendre que le roi du monde doit avoir une fonction essentiellement ordonnatrice et régulatrice, et l'on remarquera que ce n'est pas sans raison que ce dernier mot a la même racine que rex et regere, fonction pouvant se résumer dans un mot comme celui d'équilibre ou de harmonie, ce que rend précisément en sanskrit le terme dharma. Ce que nous entendons par là, c'est le reflet, dans le monde manifesté, de l'immutabilité du principe suprême. On peut comprendre aussi, par les mêmes considérations, pourquoi le roi du monde a pour attributs fondamentaux la justice et la paix, qui ne sont que les formes revêtues plus spécialement par cet équilibre et cette harmonie dans le monde de l'homme, Manavaloka. C'est là encore un point de la plus grande importance, et, outre sa portée générale, nous le signalons à ceux qui se laissent aller à certaines craintes chimériques, dont le livre même de M. Ossendowski contient comme un écho dans ces dernières lignes. Chapitre 3. La Shekinah et Métatron. Certains esprits craintifs, et dont la compréhension se trouve étrangement limitée par des idées préconçues, ont été effrayés par la désignation même du roi du monde, qu'ils ont aussitôt rapprochée de celle du princeps Ujus Mundi, dont il est question dans l'Évangile. Il va de soi qu'une telle assimilation est complètement erronée et dépourvue de fondement. Nous pourrions, pour l'écarter, nous borner à faire remarquer simplement que ce titre de roi du monde, en hébreu et en arabe,
est appliqué couramment à Dieu même. Cependant, comme il peut y avoir là l'occasion de quelques observations intéressantes, nous envisagerons à ce propos les théories de la Kabbale hébraïque concernant les intermédiaires célestes, théories qui, d'ailleurs, ont un rapport très direct avec le sujet principal de la présente étude. Les intermédiaires célestes dont il s'agit sont la Shekinah et Métatron. Et nous dirons tout d'abord que, dans le sens le plus général, la Shekinah est la présence réelle de la divinité. Il faut noter que les passages de l'Écriture où il en est fait mention tout spécialement sont surtout ceux où il s'agit de l'institution d'un centre spirituel, la construction du tabernacle, l'édification des temples de Salomon et de Zorobabel. Un tel centre, constitué dans des conditions régulièrement définies, devait être en effet le lieu de la manifestation divine, toujours représenté comme lumière. Et il est curieux de remarquer que l'expression de « lieu très éclairé et très régulier » que la maçonnerie a conservé semble bien être un souvenir de l'antique science sacerdotale qui présidait à la construction des temples et qui, du reste, n'était pas particulière aux Juifs. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Nous n'avons pas à entrer dans le développement de la théorie des influences spirituelles. Nous préférons cette expression au mot « bénédiction » pour traduire l'hébreu « bérakot », d'autant plus que c'est là le sens qu'a gardé très nettement en arabe le mot « baraka ». Mais, même en se bornant à envisager les choses à ce seul point de vue, il serait possible de s'expliquer la parole d'Elias Levita, que rapporte M. Vuillot dans son ouvrage sur la Kabbale juive. Les maîtres de la Kabbale ont à ce sujet de grands secrets. La Shekinah se présente sous des aspects multiples, parmi lesquels il en est deux principaux, l'un interne et l'autre externe. Or, il y a d'autre part, dans la tradition chrétienne, une phrase qui désigne aussi clairement que possible ces deux aspects. Gloria in excelsis Deo et intera pax hominibus bonae voluntatis. Les mots Gloria et Pax se réfèrent respectivement à l'aspect interne, par rapport au principe, et à l'aspect externe, par rapport au monde manifesté. Et si l'on considère ainsi ces paroles, on peut comprendre immédiatement pourquoi elles sont prononcées par les anges, Malakim, pour annoncer la naissance du Dieu avec nous, ou en nous, au manuel. On pourrait aussi, pour le premier aspect, rappeler les théories des théologiens sur la lumière de gloire, dans et par laquelle s'opère la vision béatifique, in excelsis. Et quant au second, nous retrouvons ici la paix, à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, et qui, en son sens ésotérique, est indiquée partout comme l'un des attributs fondamentaux des centres spirituels établis en ce monde, intera. D'ailleurs, le terme arabe sakina, qui est évidemment identique à l'hébreu shekinah, se traduit par « grande paix », ce qui est l'exact équivalent de la pax profunda des Rose-Croix. Et par là, on pourrait sans doute expliquer ce que ceux-ci entendaient par le temple du Saint-Esprit, comme on pourrait aussi interpréter d'une façon précise les nombreux textes évangéliques dans lesquels il est parlé de la paix, d'autant plus que la tradition secrète concernant la Shekinah aurait quelque rapport à la lumière du Messie. Est-ce sans intention que M. Vuillot, lorsqu'il donne cette dernière indication, dit qu'il s'agit de la tradition réservée à ceux qui poursuivaient le chemin qui aboutit au Parde, c'est-à-dire, comme nous le verrons plus loin, au centre spirituel suprême? Ceci amène encore une autre remarque connexe. M. Vuillot parle ensuite d'un mystère relatif au jubilé, ce qui se rattache en un sens à l'idée de paix, et à ce propos, il cite ce texte du Zohar. Le fleuve qui sort de l'Éden porte le nom de Jobel, ainsi que celui de Jérémie. Il étendra ses racines vers le fleuve, d'où il résulte que l'idée centrale du jubilé est la remise de toutes choses en leur état primitif. Il est clair qu'il s'agit de ce retour à l'état primordial qu'envisagent toutes les traditions, et sur lequel nous avons eu l'occasion d'insister quelque peu dans notre étude sur l'ésotérisme de Dante. Et quand on ajoute que le retour de toutes choses à leur premier état marquera l'ère messianique, ceux qui ont lu cette étude pourront se souvenir de ce que nous y disions sur les rapports du paradis terrestre et de la Jérusalem céleste. D'ailleurs, à vrai dire, ce dont il s'agit en tout cela, c'est toujours à des phases diverses de la manifestation cyclique, le Parde, le centre de ce monde, que le symbolisme traditionnel de tous les peuples compare au cœur, centre de l'être, et résidence divine, Brahmapura dans la doctrine hindoue, comme le tabernacle qui en est l'image, et qui, pour cette raison, est appelé en hébreu Mishkan, ou habitacle de Dieu,
mot dont la racine est la même que celle de Shekinah. À un autre point de vue, la Shekinah est la synthèse des séphirotes. Or, dans l'arbre séphirotique, la colonne de droite est le côté de la miséricorde, et la colonne de gauche est le côté de la rigueur. Nous devons donc aussi retrouver ces deux aspects dans la Shekinah, et nous pouvons remarquer tout de suite, pour rattacher ceci à ceux qui précèdent, que sous un certain rapport tout au moins, la rigueur s'identifie à la justice et la miséricorde à la paix. Si l'homme pêche et s'éloigne de la Shekinah, il tombe sous le pouvoir des puissances, sarim, qui dépendent de la rigueur. Et alors la Shekinah est appelée « main de rigueur », ce qui rappelle immédiatement le symbole bien connu de la main de justice. Mais au contraire, si l'homme se rapproche de la Shekinah, il se libère. Et la Shekinah est la main droite de Dieu, c'est-à-dire que la main de justice devient alors la main bénissante. Ce sont là les mystères de la maison de justice, Beit Din, ce qui est encore une autre désignation du centre spirituel suprême. Et il est à peine besoin de faire remarquer que les deux côtés que nous venons d'envisager sont ceux où se répartissent les élus et les damnés dans les représentations chrétiennes du jugement dernier. On pourrait également établir un rapprochement avec les deux voies que les pythagoriciens figuraient par la lettre I, et que représentait sous une forme exotérique le mythe d'Hercule entre la vertu et le vice, avec les deux portes célestes et infernales qui, chez les latins, étaient associées au symbolisme de Janus, avec les deux phases cycliques ascendantes et descendantes qui, chez les hindous, se rattachent pareillement au symbolisme de Ganesha. Enfin, il est facile de comprendre par là ce que veulent dire véritablement des expressions comme celle de « intention droite » que nous retrouverons dans la suite et de « bonne volonté » Pax hominibus bonae voluntatis, et ceux qui ont quelque connaissance des divers symboles auxquels nous venons de faire allusion verront que ce n'est pas sans raison que la fête de Noël coïncide avec l'époque du solstice d'hiver, quand on a soin de laisser de côté toutes les interprétations extérieures, philosophiques et morales auxquelles elles ont donné lieu depuis les stoïciens jusqu'à Kant. La Kabbale donne à la Shekinah un parèdre qui porte des noms identiques aux siens, qui possède par conséquent les mêmes caractères, et qui a naturellement autant d'aspects différents que la Shekinah elle-même. Son nom est Métatron, et ce nom est numériquement équivalent à celui de Shaddai, le Tout-Puissant, qu'on dit être le nom du Dieu d'Abraham. L'étymologie du mot Métatron est fort incertaine. Parmi les diverses hypothèses qui ont été émises à ce sujet, une des plus intéressantes est celle qui le fait dériver du chaldéique Mitra, qui signifie « pluie », et qui a aussi, par sa racine, un certain rapport avec la lumière. S'il en est ainsi d'ailleurs, il ne faudrait pas croire que la similitude avec le mitra hindou et zoroastrien constitue une raison suffisante pour admettre qu'il y ait là un emprunt du judaïsme à des doctrines étrangères, car ce n'est pas de cette façon tout extérieure qu'il convient d'envisager les rapports qui existent entre les différentes traditions. Et nous en dirons autant en ceux qui concernent le rôle attribué à la pluie dans presque toutes les traditions, en tant que symbole de la descente des influences spirituelles du ciel sur la terre. À ce propos, signalons que la doctrine hébraïque parle d'une rosée de lumière émanant de l'arbre de vie, et par laquelle doit s'opérer la résurrection des morts, ainsi que d'une effusion de rosée qui représente l'influence céleste se communiquant à tous les mondes, ce qui rappelle singulièrement le symbolisme alchimique et rosicrucien. Le terme de Métatron comporte toutes les acceptions de gardien, de seigneur, d'envoyé, de médiateur. Il est l'auteur des théophanies dans le monde sensible. Il est l'ange de la face, et aussi le prince du monde, Sar Haolam. Et l'on voit par cette dernière désignation que nous ne nous sommes nullement éloignés de notre sujet. Pour employer le symbolisme traditionnel que nous avons déjà expliqué précédemment, nous dirions volontiers que, comme le chef de la hiérarchie initiatique est le pôle terrestre, Métatron est le pôle céleste, et celui-ci a son reflet dans celui-là, avec lequel il est en relation directe suivant l'axe du monde. Son nom est Michael, le grand prêtre qui est holocauste et oblation devant Dieu. Et tout ce que font les Israélites sur terre est accompli d'après les types de ceux qui se passent dans le monde céleste. Le grand pontife ici-bas symbolise Michael, prince de la clémence. Dans tous les passages où l'Écriture parle de l'apparition de Michael, il s'agit de la gloire de la Shekinah. Ce qui est dit ici des Israélites
peut être dit pareillement de tous les peuples possesseurs d'une tradition véritablement orthodoxe. À plus forte raison doit-on le dire des représentants de la tradition primordiale dont toutes les autres dérivent et à laquelle elles sont toutes subordonnées. Et ceci est en rapport avec le symbolisme de la Terre sainte, image du monde céleste, auquel nous avons déjà fait allusion. D'autre part, suivant ce que nous avons dit plus haut, Métatron n'a pas que l'aspect de la clémence, il a aussi celui de la justice. Il n'est pas seulement le grand prêtre, Cohen Agadol, mais aussi le grand prince, Sar Agadol, et le chef des milices célestes, c'est-à-dire qu'en lui est le principe du pouvoir royal, aussi bien que du pouvoir sacerdotal ou pontifical, auquel correspond proprement la fonction de médiateur. Il faut d'ailleurs remarquer que Mélec, roi, et Maléak, ange ou envoyé, ne sont en réalité que deux formes d'un seul et même mot. De plus, Malaki, mon envoyé, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, ou l'ange dans lequel est Dieu, Maléak à Elohim, est l'anagramme de Michael. Il convient d'ajouter que si Michael s'identifie à Métatron comme on vient de le voir, il n'en représente cependant qu'un aspect. À côté de la face lumineuse, il y a une face obscure, et celle-ci est représentée par Samaël, qui est également appelé Sar Haolam. Nous revenons ici au point de départ de ces considérations. En effet, c'est ce dernier aspect, et celui-là seulement, qui est le génie de ce monde, en un sens inférieur, le princeps ujus mundi dont parle l'Évangile. Et ses rapports avec Métatron, dont il est comme l'ombre, justifient l'emploi d'une même désignation dans un double sens, en même temps qu'ils font comprendre pourquoi le nombre apocalyptique 666, le nombre de la bête, est aussi un nombre solaire. Du reste, suivant saint Hippolyte, le Messie et l'Antéchrist ont tous deux pour emblème le lion, qui est encore un symbole solaire. Et la même remarque pourrait être faite pour le serpent, et pour beaucoup d'autres symboles. Au point de vue kabbalistique, c'est encore des deux faces opposées de Métatron qu'il s'agit ici. Nous n'avons pas à nous étendre sur les théories qu'on pourrait formuler, d'une façon générale, sur ce double sens des symboles, mais nous dirons seulement que la confusion entre l'aspect lumineux et l'aspect ténébreux constitue proprement le satanisme. Et c'est précisément cette confusion que commettent, involontairement sans doute, et par simple ignorance, ce qui est une excuse mais non une justification, ceux qui croient découvrir une signification infernale dans la désignation du roi du monde. Chapitre 4. Les trois fonctions suprêmes. Suivant saint Yves, le chef suprême de l'Agartha porte le titre de Brahmatma, il serait plus correct d'écrire Brahmatma, support des âmes dans l'esprit de Dieu. Ses deux assesseurs sont le Mahatma, représentant l'âme universelle, et le Mahanga, symbole de toute l'organisation matérielle du cosmos. C'est la division hiérarchique que les doctrines occidentales représentent par le ternaire esprit, âme, corps, et qui est appliquée ici selon l'analogie constitutive du macrocosme et du microcosme. Il importe de remarquer que ces termes, en sanskrit, désignent proprement des principes, et qu'ils ne peuvent être appliqués à des êtres humains qu'en tant que ceux-ci représentent ces mêmes principes, de sorte que, même dans ce cas, ils sont attachés essentiellement à des fonctions, et non à des individualités. D'après M. Ossendowski, le Mahatma connaît les événements de l'avenir, et le Mahanga dirige les causes de cet événement. Quant au Brahmatma, il peut parler à Dieu face à face, et il est facile de comprendre ce que cela veut dire, si l'on se souvient qu'il occupe le point central où s'établit la communication directe du monde terrestre avec les états supérieurs et, à travers ceux-ci, avec le principe suprême. D'ailleurs, l'expression de « roi du monde », si on voulait l'entendre dans un sens restreint, et uniquement par rapport au monde terrestre, serait fort inadéquate. Il serait plus exact, à certains égards, d'appliquer au Brahmatma celle de « maître des trois mondes », car, dans toute hiérarchie véritable, celui qui possède le degré supérieur possède en même temps et par là même tous les degrés subordonnés, et ces trois mondes, qui constituent le Tribhuvana de la tradition hindoue, sont, comme nous l'expliquerons un peu plus loin, les domaines qui correspondent respectivement aux trois fonctions que nous énumérions tout à l'heure. Quand il sort du temple, dit M. Ossendowski, le roi du monde rayonne de la lumière divine. La Bible hébraïque dit exactement la même chose de Moïse lorsqu'il descendait du Sinaï, et il est à remarquer au sujet de ce rapprochement que la tradition islamique regarde Moïse comme ayant été le pôle,
El-Koutb de son époque. Ne serait-ce pas pour cette raison d'ailleurs que la Kabbale dit qu'il fut instruit par Métatron lui-même? Encore conviendrait-il de distinguer ici entre le centre spirituel principal de notre monde et les centres secondaires qui peuvent lui être subordonnés, et qui le représentent seulement par rapport à des traditions particulières, adaptées plus spécialement à des peuples déterminés. Sans nous étendre sur ce point, nous ferons remarquer que la fonction de législateur, en arabe rasul, qui est celle de Moïse, suppose nécessairement une délégation du pouvoir que désigne le nom de Manu. Et d'autre part, une des significations contenues dans ce nom de Manu indique précisément la réflexion de la lumière divine. Le roi du monde, dit un lama à M. Ossendowski, est en rapport avec les pensées de tous ceux qui dirigent la destinée de l'humanité. Il connaît leurs intentions et leurs idées. Si elles plaisent à Dieu, le roi du monde les favorisera de son aide invisible. Si elles déplaisent à Dieu, le roi provoquera leur échec. Ce pouvoir est donné à Agarty par la science mystérieuse d'homme, mot par lequel nous commençons toutes nos prières. Aussitôt après vient cette phrase qui, pour tous ceux qui ont seulement une vague idée de la signification du monosyllabe sacré « homme », doit être une cause de stupéfaction. Homme est le nom d'un ancien saint, le premier des Goros, M. Ossendowski écrit Goro pour gourou, qui vécut il y a 300 000 ans. Cette phrase, en effet, est absolument inintelligible si l'on ne songe à ceci. L'époque dont il s'agit, et qui ne nous paraît d'ailleurs indiquer que d'une façon très vague, est fort antérieure à l'ère du présent Manu. D'autre part, l'Adi Manu, ou premier Manu de notre Kalpa, Vaivaswata étant le 7e, est appelé Swayambhuva, c'est-à-dire issu de Swayambhu, celui qui subsiste par soi-même, ou le Logos éternel. Or le Logos, ou celui qui le représente directement, peut véritablement être désigné comme le premier des gourous ou maître spirituel. Et, effectivement, homme est en réalité un nom du Logos. D'autre part, le mot homme donne immédiatement la clé de la répartition hiérarchique des fonctions entre le Brahma et ses deux assesseurs, tel que nous l'avons déjà indiqué. En effet, selon la tradition hindoue, les trois éléments de ce monosyllabe sacré symbolisent respectivement les trois mondes auxquels nous faisions allusion tout à l'heure, les trois termes du Tribhuvana, la terre, Bu, l'atmosphère, Bhuvas, le ciel, Swar, c'est-à-dire, en d'autres termes, le monde de la manifestation corporelle, le monde de la manifestation subtile ou psychique, le monde principiel non manifesté. Ce sont là, en allant de bas en haut, les domaines propres du Mahanga, du Mahatma et du Brahma, comme on peut le voir aisément en se reportant à l'interprétation de leur titre qui a été donné plus haut. Et ce sont les rapports de subordination existants entre ces différents domaines qui justifient, pour le Brahma, l'appellation de maître des trois mondes que nous avons employée précédemment. Celui-ci est le Seigneur de toutes choses, l'omniscient, qui voit immédiatement tous les effets dans leur cause, l'ordonnateur interne, qui réside au centre du monde et le régit du dedans, dirigeant son mouvement sans y participer, la source de tout pouvoir légitime, l'origine et la fin de tous les êtres, de la manifestation cyclique dont il représente la loi. Pour nous servir encore d'un autre symbolisme, non moins rigoureusement exact, nous dirons que le Mahanga représente la base du triangle initiatique et le Brahma son sommet. Entre les deux, le Mahatma incarne en quelque sorte un principe médiateur, la vitalité cosmique, l'anima mundi des hermétistes, dont l'action se déploie dans l'espace intermédiaire. Et tout cela est figuré très clairement par les caractères correspondants de l'alphabet sacré que saint Yves appelle Vatan et M. Ossendowski Vatanan, ou, ce qui revient au même, par les formes géométriques, lignes droites, spirales et points, auxquels se ramènent essentiellement les trois matras ou éléments constitutifs du monosyllabe homme. Expliquons-nous plus nettement encore. Au Brahma appartient la plénitude des deux pouvoirs sacerdotal et royal, envisagés principiellement et en quelque sorte à l'état indifférencié. Ces deux pouvoirs se distinguant ensuite pour se manifester, le Mahatma représente plus spécialement le pouvoir sacerdotal et le Mahanga le pouvoir royal. Cette distinction correspond à celle des Brahmanes et des Kshatriyas. Mais d'ailleurs, étant au-delà des castes, le Mahatma et le Mahanga ont en eux-mêmes, aussi bien que le Brahma, un caractère à la fois sacerdotal et royal. À ce propos,
Nous préciserons même un point qui semble n'avoir jamais été expliqué d'une façon satisfaisante et qui est cependant fort important. Nous faisions allusion précédemment aux rois mages de l'Évangile, comme unissant en eux les deux pouvoirs. Nous dirons maintenant que ces personnages mystérieux ne représentent en réalité rien d'autre que les trois chefs de l'Agartha. Le Mahanga offre au Christ l'or et le salut comme roi. Le Mahatma lui offre l'encens et le salut comme prêtre. Enfin, le Brahmatma lui offre la myrrhe, le baume d'incorruptibilité, image de l'Amrita, et le salut comme prophète ou maître spirituel par excellence. L'hommage ainsi rendu au Christ naissant, dans les trois mondes qui sont leurs domaines respectifs, par les représentants authentiques de la tradition primordiale, est en même temps, qu'on le remarque bien, le gage de la parfaite orthodoxie du christianisme à l'égard de celle-ci. Naturellement, M. Ossendowski ne pouvait aucunement envisager des considérations de cet ordre, mais s'il avait compris certaines choses plus profondément qu'il ne l'a fait, il aurait pu du moins remarquer la rigoureuse analogie qui existe entre le ternaire suprême de l'Agartha et celui du lamaïsme tel qu'il l'indique. Le Dalai Lama, réalisant la sainteté ou la pure spiritualité de Bouddha, le Tashi Lama, réalisant sa science, non magique, comme il semble le croire, mais plutôt théurgique, et le Bogdokan, représentant sa force matérielle et guerrière. C'est exactement la même répartition selon les trois mondes. Il aurait même pu faire cette remarque d'autant plus facilement qu'on lui avait indiqué que la capitale d'Agarthy rappelle Lhasa, où le palais du Dalai Lama, le Potala, se trouve au sommet d'une montagne recouverte de temples et de monastères. Cette façon d'exprimer les choses est d'ailleurs fautive en ce qu'elle renverse les rapports, car en réalité, c'est de l'image qu'on peut dire qu'elle rappelle son prototype, et non le contraire. Or, le centre du lamaïsme ne peut être qu'une image du véritable centre du monde. Mais tous les centres de ce genre présentent, quant au lieu où ils sont établis, certaines particularités topographiques communes, car ces particularités, bien loin d'être indifférentes, ont une valeur symbolique incontestable, et de plus, doivent être en relation avec les lois suivant lesquelles agissent les influences spirituelles. C'est là une question qui relève proprement de la science traditionnelle, à laquelle on peut donner le nom de géographie sacrée. Il y a encore une autre concordance non moins remarquable. Saint Yves, décrivant les divers degrés ou cercles de la hiérarchie initiatique, qui sont en relation avec certains nombres symboliques, se référant notamment aux divisions du temps, termine en disant que le cercle le plus élevé et le plus rapproché du centre mystérieux se compose de 12 membres, qui représentent l'initiation suprême et correspondent, entre autres choses, à la zone zodiacale. Or, cette constitution se trouve reproduite dans ce qu'on appelle le conseil circulaire du Dalai Lama, formé des 12 grands Namchans, ou Nomekan. Et on la retrouve aussi, d'ailleurs, jusque dans certaines traditions occidentales, notamment celles qui concernent les chevaliers de la table ronde. Nous ajouterons encore que les 12 membres du cercle intérieur de l'Agartha, au point de vue de l'ordre cosmique, ne représentent pas simplement les 12 signes du zodiaque, mais aussi, nous serions même tentés de dire plutôt, quoique les deux interprétations ne s'excluent pas, les 12 Adityas, qui sont autant de formes du soleil, en rapport avec ces mêmes signes zodiacaux. Et naturellement, comme Manu, Vaivaswata est appelé fils du soleil, le roi du monde a aussi le soleil parmi ses emblèmes. La première conclusion qui se dégage de tout cela, c'est qu'il y a vraiment des liens bien étroits entre les descriptions qui, dans tous les pays, se rapportent à des centres spirituels plus ou moins cachés, ou tout au moins difficilement accessibles. La seule explication plausible qui puisse en être donnée, c'est que, si ces descriptions se rapportent à des centres différents, comme il le semble bien en certains cas, ceux-ci ne sont pour ainsi dire que des émanations d'un centre unique et suprême, de même que toutes les traditions particulières ne sont en somme que des adaptations de la grande tradition primordiale. Le roi du monde. Chapitre 5. Le symbolisme du Graal. Nous faisions allusion tout à l'heure au chevalier de la table ronde. Il ne sera pas hors de propos d'indiquer ici ce que signifie la quête du Graal, qui, dans les légendes d'origine celtique, est présentée comme leur fonction principale. Dans toutes les traditions, il est fait ainsi allusion à quelque chose qui, à partir d'une certaine époque, aurait été perdu ou caché. C'est par exemple le soma des hindous ou le ahoma des Perses,
le breuvage d'immortalité, qui, précisément, a un rapport fort direct avec le Graal, puisque celui-ci est, dit-on, le vase sacré qui contient le sang du Christ, lequel est aussi le breuvage d'immortalité. Ailleurs, le symbolisme est différent. Ainsi, chez les Juifs, ce qui est perdu, c'est la prononciation du grand nom divin. Mais l'idée fondamentale est toujours la même, et nous verrons plus loin à quoi elle correspond exactement. Le Saint Graal est, dit-on, la coupe qui servit à la scène, et où Joseph d'Arimathie recueillit ensuite le sang et l'eau qui s'échappaient de la blessure ouverte au flanc du Christ par la lance du centurion Longin. Cette coupe aurait été, d'après la légende, transportée en Grande-Bretagne par Joseph d'Arimathie lui-même et Nicodème, et il faut voir là l'indication d'un lien établi entre la tradition celtique et le christianisme. La coupe, en effet, joue un rôle fort important dans la plupart des traditions antiques, et sans doute en était-il ainsi notamment chez les Celtes. Il est même à remarquer qu'elle est fréquemment associée à la lance, ces deux symboles étant alors en quelque sorte complémentaires l'un de l'autre, mais ceci nous éloignerait de notre sujet. Ce qui montre peut-être le plus nettement la signification essentielle du Graal, c'est ce qui est dit de son origine. Cette coupe aurait été taillée par les anges dans une émeraude tombée du front de Lucifer lors de sa chute. Cette émeraude rappelle d'une façon très frappante l'Urna, la perle frontale qui, dans le symbolisme hindou, d'où elle est passée dans le bouddhisme, tient souvent la place du troisième œil de Shiva, représentant ce qu'on peut appeler le sens de l'éternité, ainsi que nous l'avons déjà expliqué ailleurs. Du reste, il est dit ensuite que le Graal fut confié à Adam dans le paradis terrestre, mais que, lors de sa chute, Adam le perdit à son tour, car il ne put l'emporter avec lui lorsqu'il fut chassé de l'Éden. Et, avec la signification que nous venons d'indiquer, cela devient fort clair. En effet, l'homme écarté de son centre originel se trouvait dès lors enfermé dans la sphère temporelle. Il ne pouvait plus rejoindre le point unique d'où toutes choses sont contemplées sous l'aspect de l'éternité. En d'autres termes, la possession du sens de l'éternité est liée à ce que toutes les traditions nomment, comme nous l'avons rappelé plus haut, l'état primordial, dont la restauration constitue le premier stade de la véritable initiation, étant la condition préalable de la conquête effective des états supra-humains. Le paradis terrestre, d'ailleurs, représente proprement le centre du monde, et ce que nous dirons dans la suite sur le sens originel du mot paradis pourra le faire mieux comprendre encore. Ce qui suit peut sembler plus énigmatique. Seth obtint de rentrer dans le paradis terrestre et put ainsi recouvrer le précieux vase. Or le nom de Seth exprime les idées de fondement et de stabilité, et par suite, il indique en quelque façon la restauration de l'ordre primordial détruit par la chute de l'homme. On doit donc comprendre que Seth et ceux qui après lui possédèrent le Graal purent par là même établir un centre spirituel destiné à remplacer le paradis perdu, et qui était comme une image de celui-ci. Et alors cette possession du Graal représente la conservation intégrale de la tradition primordiale dans un tel centre spirituel. La légende, d'ailleurs, ne dit pas où ni par qui le Graal fut conservé jusqu'à l'époque du Christ, mais l'origine celtique qu'on lui reconnaît doit sans doute laisser entendre que les druides y eurent une part et doivent être comptés parmi les conservateurs réguliers de la tradition primordiale. La perte du Graal, ou de quelqu'un de ces équivalents symboliques, c'est en somme la perte de la tradition avec tout, ce que celle-ci comporte. À vrai dire, d'ailleurs, cette tradition est plutôt cachée que perdue, ou du moins, elle ne peut être perdue que pour certains centres secondaires, lorsque ceux-ci cessent d'être en relation directe avec le centre suprême. Quant à ceux derniers, ils gardent toujours intact le dépôt de la tradition, et il n'est pas affecté par les changements qui surviennent dans le monde extérieur. C'est ainsi que, suivant divers pères de l'Église, et notamment saint Augustin, le déluge n'a pu atteindre le paradis terrestre, qui est l'habitation d'Enoch et la terre des saints, et dont le sommet touche la sphère lunaire, c'est-à-dire se trouve au-delà du domaine du changement, identifié au monde sublunaire, au point de communication de la terre et des cieux. Mais de même que le paradis terrestre est devenu inaccessible, le centre suprême, qui est au fond la même chose, peut, au cours d'une certaine période, n'être pas manifesté extérieurement, et alors on peut dire que la tradition est perdue pour l'ensemble de l'humanité, car elle n'est conservée que dans certains centres rigoureusement fermés, et la masse des hommes n'y participe plus d'une façon consciente et effective, contrairement à ceux qui avaient lieu dans l'état originel. Telle est précisément la condition de l'époque actuelle,
dont le début remonte d'ailleurs bien au-delà de ce qui est accessible à l'histoire ordinaire et profane. La perte de la tradition peut donc, suivant les CA, être entendue dans ce sens général, ou bien être rapportée à l'obscuration du centre spirituel qui régissait plus ou moins invisiblement les destinées d'un peuple particulier ou d'une civilisation déterminée. Il faut donc, chaque fois qu'on rencontre un symbolisme qui s'y rapporte, examiner s'il doit être interprété dans l'un ou l'autre sens. D'après ce que nous venons de dire, le Graal représente en même temps deux choses qui sont étroitement solidaires l'une de l'autre. Celui qui possède intégralement la tradition primordiale, qui est parvenu au degré de connaissance effective qu'implique essentiellement cette possession, est en effet, par là même, réintégré dans la plénitude de l'état primordial. À ces deux choses, état primordial et tradition primordiale, se rapporte le double sens qui est inhérent au mot Graal lui-même, car, par une de ces assimilations verbales qui jouent souvent dans le symbolisme un rôle non négligeable, et qui ont d'ailleurs des raisons beaucoup plus profondes qu'on ne se l'imaginerait à première vue, le Graal est à la fois un vase, grasal, et un livre, gradal ou gradual. Ce dernier aspect désigne manifestement la tradition, tandis que l'autre concerne plus directement l'état lui-même. Nous n'avons pas l'intention d'entrer ici dans les détails secondaires de la légende du Saint Graal, bien qu'ils aient tous aussi une valeur symbolique, ni de suivre l'histoire des chevaliers de la table ronde et de leurs exploits. Nous rappellerons seulement que la table ronde, construite par le roi Arthur sur les plans de Merlin, était destinée à recevoir le Graal lorsqu'un des chevaliers serait parvenu à le conquérir et l'aurait apporté de Grande-Bretagne en Armorique. Cette table est encore un symbole vraisemblablement très ancien, un de ceux qui furent toujours associés à l'idée des centres spirituels, conservateurs de la tradition. La forme circulaire de la table est d'ailleurs liée formellement au cycle zodiacal par la présence autour d'elle de 12 personnages principaux, particularité qui, comme nous le disions précédemment, se retrouve dans la constitution de tous les centres dont il s'agit. Il y a encore un symbole qui se rattache à un autre aspect de la légende du Graal, et qui mérite une attention spéciale. C'est celui de Montsalvat, littéralement Mont du Salut, le pic situé au bord lointain dont nul mortel n'approche, représenté comme se dressant au milieu de la mer, dans une région inaccessible, et derrière lequel se lève le soleil. C'est à la fois l'île sacrée et la montagne polaire, deux symboles équivalents dont nous aurons encore à reparler dans la suite de cette étude. C'est la terre d'immortalité qui s'identifie naturellement au paradis terrestre. Pour en revenir au Graal lui-même, il est facile de se rendre compte que sa signification première est au fond la même que celle qu'a généralement le vase sacré partout où il se rencontre, et qu'a notamment, en Orient, la coupe sacrificielle contenant originairement, comme nous l'indiquons plus haut, le soma védique ou le aoma masdéen, c'est-à-dire le breuvage d'immortalité qui confère ou restitue, à ceux qui le reçoivent avec les dispositions requises, le sens de l'éternité. Nous ne pourrions, sans sortir de notre sujet, nous étendre davantage sur le symbolisme de la coupe et de ce qu'elle contient. Il faudrait, pour le développer convenablement, y consacrer toute une étude spéciale. Mais la remarque que nous venons de faire va nous conduire à d'autres considérations qui sont de la plus grande importance pour ceux que nous nous proposons présentement. Chapitre 6. Melki-Tsédek. Il est dit dans les traditions orientales que le soma, à une certaine époque, devint inconnu, de sorte qu'il fallut, dans les rites sacrificiels, lui substituer un autre breuvage, qui n'était plus qu'une figure de ce soma primitif. Ce rôle fut joué principalement par le vin, et c'est à quoi se rapporte, chez les Grecs, une grande partie de la légende de Dionysos. Or, le vin est pris souvent pour représenter la vraie tradition initiatique. En hébreu, les mots iaïn, vin, et sod, mystère, se substituent l'un à l'autre comme ayant le même nombre. Chez les Sufis, le vin symbolise la connaissance ésotérique, la doctrine réservée à l'élite et qui ne convient pas à tous les hommes, de même que tous ne peuvent pas boire le vin impunément. Il résulte de là que l'emploi du vin dans un rite confère à celui-ci un caractère nettement initiatique. Tel est notamment le cas du sacrifice eucharistique de Melchisédek. Et c'est là le point essentiel sur lequel nous devons maintenant nous arrêter. Le nom de Melchisédek, ou plus exactement Melki-Tsédek, n'est pas autre chose, en effet, que le nom sous lequel la fonction même du roi du monde
se trouve expressément désigné dans la tradition judéo-chrétienne. Nous avons quelque peu hésité à énoncer ce fait, qui comporte l'explication d'un des passages les plus énigmatiques de la Bible hébraïque. Mais dès lors que nous nous étions décidés à traiter cette question du roi du monde, il ne nous était véritablement pas possible de le passer sous silence. Nous pourrions reprendre ici la parole prononcée à ce propos par saint Paul. Nous avons, à ce sujet, beaucoup de choses à dire, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Voici d'abord le texte même du passage biblique dont il s'agit. « Et Melchitsédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était prêtre du Dieu Très-Haut, El Elyon. Et il bénit Abraham, disant, « Béni soit Abraham du Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il avait pris. Melchitsédek est donc roi et prêtre tout ensemble. Son nom signifie « roi de justice », et il est en même temps roi de Salem, c'est-à-dire de la paix. Nous retrouvons donc ici, avant tout, la justice et la paix, c'est-à-dire précisément les deux attributs fondamentaux du roi du monde. Il faut remarquer que le mot Salem, contrairement à l'opinion commune, n'a jamais désigné en réalité une ville, mais que, si on le prend pour le nom symbolique de la résidence de Melchitsédek, il peut être regardé comme un équivalent du terme Agartha. En tout cas, c'est une erreur de voir là le nom primitif de Jérusalem, car ce nom était Jébus. Au contraire, si le nom de Jérusalem fut donné à cette ville lorsqu'un centre spirituel y fut établi par les Hébreux, c'est pour indiquer qu'elle était dès lors comme une image visible de la véritable Salem. Et il est à noter que le temple fut édifié par Salomon, dont le nom, Shlomo, dérivé aussi de Salem, signifie le pacifique. Voici maintenant en quels termes saint Paul commente ce qui est dit de Melchitsédek. Ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout le butin, qui est d'abord, selon la signification de son nom, roi de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de sa vie, mais qui est fait ainsi semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure prêtre à perpétuité. Or, Melchitsédek est représenté comme supérieur à Abraham, puisqu'il le bénit, et, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et de son côté, Abraham reconnaît cette supériorité, puisqu'il lui donne la dîme, ce qui est la marque de sa dépendance. Il y a là une véritable investiture, presque au sens féodal de ce mot, mais avec cette différence qu'il s'agit d'une investiture spirituelle. Et nous pouvons ajouter que là se trouve le point de jonction de la tradition hébraïque avec la grande tradition primordiale. La bénédiction dont il est parlé est proprement la communication d'une influence spirituelle à laquelle Abraham va participer désormais. Et l'on peut remarquer que la formule employée met Abraham en relation directe avec le Dieu Très-Haut, que ce même Abraham invoque ensuite en l'identifiant avec Jéhovah. Si Melchitsédek est ainsi supérieur à Abraham, c'est que le Très-Haut, Elion, qui est le Dieu de Melchitsédek, est lui-même supérieur au Tout-Puissant, Shaddai, qui est le Dieu d'Abraham, ou en d'autres termes, que le premier de ces deux noms représente un aspect divin plus élevé que le second. D'autre part, ce qui est extrêmement important, et ce qui semble n'avoir jamais été signalé, c'est qu'El Elyon est l'équivalent d'Emmanuel, ces deux noms ayant exactement le même nombre. Et ceci rattache directement l'histoire de Melchitsédek à celle des rois mages, dont nous avons expliqué précédemment la signification. De plus, on peut encore y voir ceci. Le sacerdoce de Melchitsédek est le sacerdoce d'El Elyon. Le sacerdoce chrétien est celui d'Emmanuel. Si donc El Elyon est Emmanuel, ces deux sacerdoces n'en sont qu'un, et le sacerdoce chrétien, qui d'ailleurs comporte essentiellement l'offrande eucharistique du pain et du vin, est véritablement selon l'ordre de Melchisédek. La tradition judéo-chrétienne distingue deux sacerdoces, l'un selon l'ordre d'Aaron, l'autre selon l'ordre de Melchisédek. Et celui-ci est supérieur à celui-là, comme Melchisédek lui-même est supérieur à Abraham, duquel est issue la tribu de Lévi, et par conséquent la famille d'Aaron. Cette supériorité est nettement affirmée par saint Paul qui dit « Lévi même, qui perçoit la dîme,
sur le peuple d'Israël, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Nous n'avons pas à nous étendre davantage ici sur la signification de ces deux sacerdoces, mais nous citerons encore cette autre parole de saint Paul. Ici, dans le sacerdoce lévitique, ce sont des hommes mortels qui perçoivent les dîmes, mais là, c'est un homme dont il est attesté qu'il est vivant. Cet homme vivant qui est Melchitsédek, c'est Manu qui demeure en effet perpétuellement, en hébreu le Olam, c'est-à-dire pour toute la durée de son cycle, Manvantara, ou du monde qu'il régit spécialement. C'est pourquoi il est sans généalogie, car son origine est non humaine, puisqu'il est lui-même le prototype de l'homme. Et il est bien réellement fait semblable au Fils de Dieu, puisque, par la loi qu'il formule, il est, pour ce monde, l'expression et l'image même du Verbe divin. Il y a encore d'autres remarques à faire, et tout d'abord celle-ci. Dans l'histoire des rois mages, nous voyons trois personnages distincts, qui sont les trois chefs de la hiérarchie initiatique. Dans celle de Melchitsédek, nous n'en voyons qu'un seul, mais qui peut unir en lui des aspects correspondant aux trois mêmes fonctions. C'est ainsi que certains ont distingué Adoni-Tsédek, le seigneur de justice, qui se dédouble en quelque sorte en Kohen-Tsédek, le prêtre de justice, et Melchitsédek, le roi de justice. Ces trois aspects peuvent en effet être considérés comme se rapportant respectivement aux fonctions du Brahma, du Mahatma et du Mahanga. Bien que Melchitsédek ne soit alors proprement que le nom du troisième aspect, il est appliqué d'ordinaire par extension à l'ensemble des trois, et s'il est ainsi employé de préférence aux autres, c'est que la fonction qu'il exprime est la plus proche du monde extérieur, donc celle qui est manifestée le plus immédiatement. Du reste, on peut remarquer que l'expression de « roi du monde », aussi bien que celle de « roi de justice », ne fait allusion directement qu'au pouvoir royal. Et d'autre part, on trouve aussi dans l'Inde la désignation de Dharma Raja, qui est littéralement équivalente à celle de Melchitsédek. Si maintenant nous prenons le nom de Melchitsédek dans son sens le plus strict, les attributs propres du roi de justice sont la balance et l'épée, et ces attributs sont aussi ceux de Michael, considéré comme le ange du jugement. Ces deux emblèmes représentent respectivement, dans l'ordre social, les deux fonctions administratives et militaires qui appartiennent en propre aux kshatriyas et qui sont les deux éléments constitutifs du pouvoir royal. Ce sont aussi, hiéroglyphiquement, les deux caractères formant la racine hébraïque et arabe ak, qui signifie à la fois justice et vérité, et qui, chez divers peuples anciens, a servi précisément à désigner la royauté. Ak est la puissance qui fait régner la justice, c'est-à-dire l'équilibre symbolisé par la balance, tandis que la puissance elle-même l'est par l'épée, et c'est bien là ce qui caractérise le rôle essentiel du pouvoir royal. Et d'autre part, c'est aussi, dans l'ordre spirituel, la force de la vérité. Il faut d'ailleurs ajouter qu'il existe aussi une forme adoucie de cette racine ak, obtenue par la substitution du signe de la force spirituelle à celui de la force matérielle. Et cette forme ak désigne proprement la sagesse, en hébreu okma, de sorte qu'elle convient plus spécialement à l'autorité sacerdotale comme l'autre au pouvoir royal. Ceci est encore confirmé par le fait que les deux formes correspondantes se retrouvent, avec des sens similaires, pour la racine kan, qui, dans des langues très diverses, signifie pouvoir ou puissance, et aussi connaissance. Kan est surtout le pouvoir spirituel ou intellectuel, identique à la sagesse, d'où Kohen, prêtre en hébreu, et Kan est le pouvoir matériel, d'où différents mots exprimant l'idée de possession, et notamment le nom de Caïn. Ces racines et leurs dérivés pourraient sans doute donner lieu encore à beaucoup d'autres considérations, mais nous devons nous borner à ce qui se rapporte le plus directement au sujet de la présente étude. Pour compléter ce qui précède, nous reviendrons à ce que la Kabbale hébraïque dit de la Shekinah. Celle-ci est représentée dans le monde inférieur par la dernière des 10 séphirotes, qui est appelée Malkout, c'est-à-dire le royaume, désignation qui est assez digne de remarque au point de vue où nous nous plaçons ici. Mais ce qui l'est plus encore, c'est que parmi les synonymes qui sont parfois donnés à Malkout, on rencontre Tzedek, le juste. Ce rapprochement de Malkout et de Tzedek, ou de la royauté, le gouvernement du monde, et de la justice, se retrouve précisément dans le nom de Melchitsédek. Il s'agit ici de la justice distributive et proprement équilibrante dans la colonne du milieu de l'arbre séphirotique.
Il faut la distinguer de la justice opposée à la miséricorde et identifiée à la rigueur dans la colonne de gauche, car ce sont là deux aspects différents. Et d'ailleurs, en hébreu, il y a deux mots pour les désigner. La première est tzedaka et la seconde est din. C'est le premier de cet aspect qui est la justice au sens le plus strict et le plus complet à la fois, impliquant essentiellement l'idée d'équilibre ou d'harmonie et lié indissolublement à la paix. Malkout est le réservoir où se réunissent les eaux qui viennent du fleuve d'en haut, c'est-à-dire toutes les émanations, grâce ou influence spirituelle, qu'elle répand en abondance. Ce fleuve d'en haut et les eaux qui en descendent rappellent étrangement le rôle attribué au fleuve céleste Ganga dans la tradition hindoue. Et l'on pourrait aussi remarquer que la Shakti, dont Ganga est un aspect, n'est pas sans présenter certaines analogies avec la Shekinah, ne serait-ce qu'en raison de la fonction providentielle qui leur est commune. Le réservoir des eaux célestes est naturellement identique au centre spirituel de notre monde. De là partent les 4 fleuves du Parde, se dirigeant vers les 4 points cardinaux. Pour les Juifs, ce centre spirituel s'identifie à la colline de Sion, à laquelle ils appliquent l'appellation de « cœur du monde », d'ailleurs commune à toutes les terres saintes, et qui, pour eux, devient ainsi en quelque sorte l'équivalent du Mérou des Hindous ou de l'Alborge des Perses. Le tabernacle de la sainteté de Jéhovah, la résidence de la Shekinah, est le Saint des Saints qui est le cœur du temple, qui est lui-même le centre de Sion, Jérusalem, comme la Sainte Sion est le centre de la terre d'Israël, comme la terre d'Israël est le centre du monde. On peut même pousser les choses encore plus loin. Non seulement tout ce qui est énuméré ici, en le prenant dans l'ordre inverse, mais aussi après le tabernacle dans le temple, l'arche d'alliance dans le tabernacle, et sur l'arche d'alliance elle-même, le lieu de manifestation de la Shekinah, entre les 2 kéroubim, représente comme autant d'approximations successives du pôle spirituel. C'est aussi de cette façon que Dante présente précisément Jérusalem comme le pôle spirituel, ainsi que nous avons eu l'occasion de l'expliquer ailleurs, mais ceci, dès qu'on sort du point de vue proprement judaïque, devient surtout symbolique et ne constitue plus une localisation au sens strict de ce mot. Tous les centres spirituels secondaires, constitués en vue d'adaptation de la tradition primordiale à des conditions déterminées, sont, comme nous l'avons déjà montré, des images du centre suprême. Sion peut n'être en réalité qu'un de ces centres secondaires, et cependant s'identifier symboliquement au centre suprême en vertu de cette similitude. Jérusalem est effectivement, comme l'indique son nom, une image de la véritable Salem. Ce que nous avons dit, et ce que nous dirons encore de la Terre sainte, qui n'est pas seulement la terre d'Israël, permettra de le comprendre sans difficulté. À ce propos, une autre expression très remarquable, comme synonyme de Terre sainte, est celle de Terre des vivants. Elle désigne manifestement le séjour d'immortalité, de sorte que, dans son sens propre et rigoureux, elle s'applique au paradis terrestre ou à ses équivalents symboliques. Mais cette appellation a été aussi transportée aux terres saintes secondaires, et notamment à la terre d'Israël. Il est dit que la terre des vivants comprend 7 terres, et M. Vuillot note à ce sujet que cette terre est Chanaan, dans lequel il y avait 7 peuples. Sans doute cela est exact au sens littéral, mais, symboliquement, ces 7 terres pourraient fort bien, comme celle dont il est question d'autre part dans la tradition islamique, correspondre aux 7 dwipas qui, selon la tradition hindoue, ont le Méru pour centre commun, et sur lesquels nous reviendrons plus loin. De même, quand les anciens mondes, ou les créations antérieures à la nôtre, sont figurés par les 7 rois d'Édom, le nombre septénaire se trouvant ici en rapport avec les 7 jours de la Genèse, il y a là une ressemblance, beaucoup trop frappante pour n'être qu'accidentelle, avec les ères des 7 Manus, comptés depuis le début du Kalpa jusqu'à l'époque actuelle. Chapitre 7. L'Uz, ou le séjour d'immortalité. Les traditions relatives au monde souterrain se rencontrent chez un grand nombre de peuples. Nous n'avons pas l'intention de les rassembler toutes ici, d'autant plus que certaines d'entre elles ne semblent pas avoir une relation très directe avec la question qui nous occupe. Cependant, on pourrait observer, d'une façon générale, que le culte des cavernes est toujours plus ou moins lié à l'idée de lieu intérieur ou de lieu central, et que, à cet égard, le symbole de la caverne et celui du cœur sont assez proches l'un de l'autre. D'autre part,
Il y a très réellement, en Asie centrale comme en Amérique, et peut-être ailleurs encore, des cavernes et des souterrains où certains centres initiatiques ont pu se maintenir depuis des siècles. Mais, en dehors de ce fait, il y a dans tout ce qui est rapporté à ce sujet une part de symbolisme qu'il n'est pas bien difficile de dégager. Et nous pouvons même penser que ce sont précisément des raisons d'ordre symbolique qui ont déterminé le choix de lieux souterrains pour l'établissement de ces centres initiatiques, beaucoup plus que des motifs de simple prudence. Saint-Yves aurait peut-être pu expliquer ce symbolisme, mais il ne l'a pas fait, et c'est ce qui donne à certaines parties de son livre une apparence de fantasmagorie. Quant à M. Ossendowski, il était sûrement incapable d'aller au-delà de la lettre et de voir dans ce qu'on lui disait autre chose que le sens le plus immédiat. Parmi les traditions auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, il en est une qui présente un intérêt particulier. Elle se trouve dans le judaïsme et concerne une ville mystérieuse appelée Luz. Ce nom était originairement celui du lieu où Jacob eut le songe, à la suite duquel il l'appela Beit El, c'est-à-dire Maison de Dieu. Nous reviendrons plus tard sur ce point. Il est dit que le ange de la mort ne peut pénétrer dans cette ville et n'y a aucun pouvoir. Et par un rapprochement assez singulier, mais très significatif, certains la situent près de l'Alborge, qui est également, pour les Perses, le séjour d'immortalité. Près de Luz, il y a, dit-on, un amandier, appelé aussi Luz en hébreu, à la base duquel est un creux par lequel on pénètre dans un souterrain. Et ce souterrain conduit à la ville elle-même, qui est entièrement cachée. Le mot Luz, dans ses diverses acceptions, semble d'ailleurs dériver d'une racine désignant tout ce qui est caché, couvert, enveloppé, silencieux, secret. Et il est à noter que les mots qui désignent le ciel ont primitivement la même signification. On rapproche ordinairement koélom du grec koilon, creux, ce qui peut aussi avoir un rapport avec la caverne, d'autant plus que Varron indique ce rapprochement en ces termes, akavo koélom. Mais il faut remarquer aussi que la forme la plus ancienne et la plus correcte semble être kaelom, qui rappelle de très près le mot kaelar, caché. D'autre part, en sanskrit, varuna vient de la racine var, couvrir, ce qui est également le sens de la racine kal, à laquelle se rattache le latin cellar, autre forme de kaelar, et son synonyme grec kaluptain. Et le grec ouranos n'est qu'une autre forme du même nom, var se changeant facilement en ur. Ces mots peuvent donc signifier ce qui couvre, ce qui cache, mais aussi ce qui est caché, et ce dernier sens est double. C'est ce qui est caché au sens, le domaine suprasensible. Et c'est aussi, dans les périodes d'occultation ou d'obscurcissement, la tradition qui cesse d'être manifestée extérieurement et ouvertement, le monde céleste devenant alors le monde souterrain. Il y a encore, sous un autre rapport, un rapprochement à établir avec le ciel. Luz est appelée la cité bleue, et cette couleur, qui est celle du saphir, est la couleur céleste. Dans l'Inde, on dit que la couleur bleue de l'atmosphère est produite par la réflexion de la lumière sur l'une des faces du Meru, la face méridionale, qui regarde le Jambudwipa et qui est faite de saphir. Il est facile de comprendre que ceci se réfère au même symbolisme. Le Jambudwipa n'est pas seulement l'Inde comme on le croit d'ordinaire, mais il représente en réalité tout l'ensemble du monde terrestre dans son état actuel. Et ce monde peut, en effet, être regardé comme situé tout entier au sud du Meru, puisque celui-ci est identifié avec le pôle septentrional. Les 7 Dwipa, littéralement îles ou continents, émergent successivement au cours de certaines périodes cycliques, de sorte que chacun d'eux est le monde terrestre envisagé dans la période correspondante. Ils forment un lotus dont le centre est le Meru, par rapport auquel ils sont orientés suivant les 7 régions de l'espace. Il y a donc une face du Meru qui est tournée vers chacun des 7 Dwipa. Si chacune de ces faces a l'une des couleurs de l'arc-en-ciel, la synthèse de ces 7 couleurs est le blanc, qui est attribué partout à l'autorité spirituelle suprême, et qui est la couleur du Meru considérée en lui-même. Nous verrons qu'il est effectivement désigné comme la montagne blanche, tandis que les autres représentent seulement ces aspects par rapport aux différents Dwipa. Il semble que, pour la période de manifestation de chaque Dwipa, il y ait une position différente du Meru. Mais en réalité, il est immuable, puisqu'il est le centre, et c'est l'orientation du monde terrestre par rapport à lui qui est changée d'une période à l'autre. Revenons au mot hébraïque Luz, dont les diverses significations sont très dignes d'attention.
Ce mot a ordinairement le sens de amande et aussi de amandier, désignant par extension l'arbre aussi bien que son fruit, ou de noyau. Or, le noyau est ce qu'il y a de plus intérieur et de plus caché, et il est entièrement fermé, d'où l'idée d'inviolabilité que l'on retrouve dans le nom de l'agartha. Le même mot luse est aussi le nom donné à une particule corporelle indestructible, représentée symboliquement comme un os très dur, et à laquelle l'âme demeurerait liée après la mort et jusqu'à la résurrection. Comme le noyau contient le germe, et comme l'os contient la moelle, ce luse contient les éléments virtuels nécessaires à la restauration de l'être. Et cette restauration s'opérera sous l'influence de la rosée céleste, revivifiant les ossements desséchés. C'est à quoi fait allusion, de la façon la plus nette, cette parole de saint Paul. Semé dans la corruption, il ressuscitera dans la gloire. Ici, comme toujours, la gloire se rapporte à la Shekinah, envisagée dans le monde supérieur, et avec laquelle la rosée céleste a une étroite relation, ainsi qu'on a pu s'en rendre compte précédemment. Le luse, étant impérissable, est, dans l'être humain, le noyau d'immortalité, comme le lieu qui est désigné par le même nom est le séjour d'immortalité. Là s'arrête, dans les deux sias, le pouvoir de l'ange de la mort. C'est en quelque sorte l'œuf ou l'embryon de l'immortel. Il peut être comparé aussi à la chrysalide, d'où doit sortir le papillon, comparaison qui traduit exactement son rôle par rapport à la résurrection. On situe le luse vers l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale. Ceci peut sembler assez étrange, mais s'éclaire par un rapprochement avec ce que la tradition hindoue dit de la force appelée Kundalini, qui est une forme de la Shakti, considérée comme immanente à l'être humain. Cette force est représentée sous la figure d'un serpent enroulé sur lui-même, dans une région de l'organisme subtil, correspondant précisément aussi à l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale. Il en est du moins ainsi chez l'homme ordinaire. Mais par l'effet de pratiques telles que celle du Hatha Yoga, elle s'éveille, se déploie et s'élève à travers les roues, chakras ou lotus, kamalas, qui répondent aux divers plexus, pour atteindre la région correspondant au troisième œil, c'est-à-dire à l'œil frontal de Shiva. Ce stade représente la restitution de l'état primordial, où l'homme recouvre le sens de l'éternité, et par là obtient ce que nous avons appelé ailleurs l'immortalité virtuelle. Jusque-là, nous sommes encore dans l'état humain. Dans une phase ultérieure, Kundalini atteint finalement la couronne de la tête, et cette dernière phase se rapporte à la conquête effective des états supérieurs de l'être. Ce qui semble résulter de ce rapprochement, c'est que la localisation du luse dans la partie inférieure de l'organisme se réfère seulement à la condition de l'homme déchu. Et pour l'humanité terrestre envisagée dans son ensemble, il en est de même de la localisation du centre spirituel suprême dans le monde souterrain. Chapitre 8. Le centre suprême caché pendant le Kali Yuga. L'agartha, dit-on en effet, ne fut pas toujours souterraine, et elle ne le demeurera pas toujours. Il viendra un temps où, suivant les paroles rapportées par M. Ossendowski, les peuples d'Agarthi sortiront de leurs cavernes et apparaîtront sur la surface de la terre. Avant sa disparition du monde visible, ce centre portait un autre nom, car celui d'Agartha, qui signifie insaisissable ou inaccessible, et aussi inviolable, car c'est le séjour de la paix, Salem, ne lui aurait pas convenu alors. M. Ossendowski précise qu'il est devenu souterrain il y a plus de 6000 ans, et il se trouve que cette date correspond, avec une approximation très suffisante, au début du Kali Yuga ou âge noir, l'âge de fer des anciens occidentaux, la dernière des 4 périodes en lesquelles se divise le Manvantara. Sa réapparition doit coïncider avec la fin de la même période. Nous avons parlé plus haut des allusions faites par toutes les traditions à quelque chose qui est perdu ou caché, et que l'on représente sous des symboles divers. Ceci, quand on le prend dans son sens général, celui qui concerne tout l'ensemble de l'humanité terrestre, se rapporte précisément aux conditions du Kali Yuga. La période actuelle est donc une période d'obscurcissement et de confusion. Ces conditions sont telles que, tant qu'elles persisteront, la connaissance initiatique doit nécessairement demeurer cachée, d'où le caractère des mystères de l'Antiquité dite historique, qui ne remontent pas même jusqu'au début de cette période, et des organisations secrètes de tous les peuples. Organisations donnant une initiation effective, là où subsiste encore une véritable doctrine traditionnelle, mais qui n'en offre plus que l'ombre quand l'esprit de cette doctrine a cessé de vivifier les symboles
qui n'en sont que la représentation extérieure, et cela parce que, pour des raisons diverses, tout lien conscient avec le centre spirituel du monde a fini par être rompu, ce qui est le sens plus particulier de la perte de la tradition, celui qui concerne spécialement tel ou tel centre secondaire, cessant d'être en relation directe et effective avec le centre suprême. On doit donc, comme nous le disions déjà précédemment, parler de quelque chose qui est caché plutôt que véritablement perdu, puisqu'il n'est pas perdu pour tous et que certains le possèdent encore intégralement. Et, s'il en est ainsi, d'autres ont toujours la possibilité de le retrouver, pourvu qu'ils le cherchent comme il convient, c'est-à-dire que leur intention soit dirigée de telle sorte que, par les vibrations harmoniques qu'elle éveille selon la loi des actions et réactions concordantes, elle puisse les mettre en communication spirituelle effective avec le centre suprême. Cette direction de l'intention a d'ailleurs, dans toutes les formes traditionnelles, sa représentation symbolique. Nous voulons parler de l'orientation rituelle. Celle-ci, en effet, est proprement la direction vers un centre spirituel, qui, quel qu'il soit, est toujours une image du véritable centre du monde. Mais, à mesure qu'on avance dans le Kali Yuga, l'union avec ce centre de plus en plus fermé et caché devient plus difficile, en même temps que deviennent plus rares les centres secondaires qui le représentent extérieurement. Et pourtant, quand finira cette période, la tradition devra être manifestée de nouveau dans son intégralité, puisque le commencement de chaque Manvantara, coïncidant avec la fin du précédent, implique nécessairement, pour l'humanité terrestre, le retour à l'état primordial. En Europe, tout lien établi consciemment avec le centre par le moyen d'organisations régulières est actuellement rompu, et il en est ainsi depuis déjà plusieurs siècles. D'ailleurs, cette rupture ne s'est pas accomplie d'un seul coup, mais en plusieurs phases successives. La première de ces phases remonte au début du XIVe siècle. Ce que nous avons déjà dit ailleurs des ordres de chevalerie peut faire comprendre qu'un de leurs rôles principaux était d'assurer une communication entre l'Orient et l'Occident, communication dont il est possible de saisir la véritable portée si l'on remarque que le centre dont nous parlons ici a toujours été décrit, au moins en CE qui concerne les temps historiques, comme situé du côté de l'Orient. Cependant, après la destruction de l'ordre du Temple, le rosicrucianisme, ou ce à quoi l'on devait donner ce nom par la suite, continua à assurer la même liaison, quoique d'une façon plus dissimulée. La Renaissance et la Réforme marquèrent une nouvelle phase critique. Et enfin, d'après ce que semble indiquer saint Yves, la rupture complète aurait coïncidé avec les traités de Westphalie qui, en 1648, terminèrent la guerre de 30 ans. Or, il est remarquable que plusieurs auteurs aient affirmé précisément que, peu après la guerre de 30 ans, les vrais Rose-Croix ont quitté l'Europe pour se retirer en Asie. Et nous rappellerons, à ce propos, que les adeptes rosicruciens étaient au nombre de 12, comme les membres du cercle le plus intérieur de l'Agartha, et conformément à la constitution commune à tant de centres spirituels formés à l'image de ce centre suprême. À partir de cette dernière époque, le dépôt de la connaissance initiatique effective n'est plus gardé réellement par aucune organisation occidentale. Aussi, Swedenborg déclare-t-il que c'est désormais parmi les sages du Tibet et de la Tartarie qu'il faut chercher la parole perdue. Et de son côté, Anne-Catherine Emmerich a la vision d'un lieu mystérieux qu'elle appelle la montagne des prophètes, et qu'elle situe dans les mêmes régions. Ajoutons que c'est des informations fragmentaires que Madame Blavatsky put recueillir sur ce sujet, sans d'ailleurs en comprendre vraiment la signification, que naquit chez elle l'idée de la Grande Loge Blanche, que nous pourrions appeler non plus une image, mais tout simplement une caricature ou une parodie imaginaire de l'Agartha. Chapitre 9. Le Ompalos et les Béthyles. D'après ce que rapporte M. Ossendowski, le roi du monde apparut jadis plusieurs fois, dans l'Inde et au Siam, bénissant le peuple avec une pomme d'or surmontée d'un agneau. Et ce détail prend toute son importance lorsqu'on le rapproche de ce que saint Yves dit du cycle de l'agneau et du bélier. D'un autre côté, et ceci est encore plus remarquable, il existe dans la symbolique chrétienne d'innombrables représentations de l'agneau sur une montagne d'où descendent 4 fleuves, qui sont évidemment identiques aux 4 fleuves du paradis terrestre. Or nous avons dit que l'Agartha, antérieurement au début du Kali Yuga, portait un autre nom, et ce nom était celui de Paradesha, qui en sanskrit signifie « contrée suprême », ce qui s'applique bien au centre spirituel par excellence, désigné aussi comme le cœur du monde.
c'est de ce mot que les Chaldéens ont fait Parde et les Occidentaux paradis. Tel est le sens originel de ce dernier mot, et ceci doit achever de faire comprendre pourquoi nous disions précédemment que ce dont il s'agit est toujours, sous une forme ou sous une autre, la même chose que le Parde de la Kabbale hébraïque. D'autre part, en se reportant à ceux que nous avons expliqués sur le symbolisme du pôle, il est facile de voir aussi que la montagne du paradis terrestre est identique à la montagne polaire dont il est question, sous des noms divers, dans presque toutes les traditions. Nous avons déjà mentionné le Mérou des Hindous et l'Alborge des Perses, ainsi que le mont Salva de la légende occidentale du Graal. Nous citerons aussi la montagne de Cave des Arabes, et même l'Olympe des Grecs, qui, à bien des égards, a la même signification. Il s'agit toujours d'une région qui, comme le paradis terrestre, est devenue inaccessible à l'humanité ordinaire, et qui est située hors de l'atteinte de tous les cataclysmes qui bouleversent le monde humain à la fin de certaines périodes cycliques. Cette région est véritablement la contrée suprême. Du reste, d'après certains textes védiques et avestiques, sa situation aurait été primitivement polaire, même au sens littéral de ce mot. Et quoi qu'il en puisse être de sa localisation à travers les différentes phases de l'histoire de l'humanité terrestre, elle demeure toujours polaire au sens symbolique, puisqu'elle représente essentiellement l'axe fixe autour duquel s'accomplit la révolution de toute chose. La montagne figure naturellement le centre du monde avant le Kali Yuga, c'est-à-dire alors qu'il existait en quelque sorte ouvertement et n'était pas encore souterrain. Elle correspond donc à ce qu'on pourrait appeler sa situation normale, en dehors de la période obscure dont les conditions spéciales impliquent une sorte de renversement de l'ordre établi. Il faut d'ailleurs ajouter que, à part ces considérations se référant aux lois cycliques, les symboles de la montagne et de la caverne ont l'un et l'autre leur raison d'être, et qu'il y a entre eux un véritable complémentarisme. En outre, la caverne peut être envisagée comme située à l'intérieur de la montagne elle-même, ou immédiatement au-dessous de celle-ci. Il y a encore d'autres symboles qui, dans les traditions antiques, représentent le centre du monde. Un des plus remarquables est peut-être celui de l'omphalos, que l'on retrouve également chez presque tous les peuples. Le mot grec omphalos signifie ombilique, mais il désigne aussi, d'une façon générale, tout ce qui est centre, et plus spécialement le moyeu d'une roue. En sanskrit, le mot nabi a pareillement ses différentes acceptions, et il en est de même, dans les langues celtiques et germaniques, des dérivés de la même racine, qui s'y trouvent sous les formes nab et nav. D'autre part, en gallois, le mot nav ou naf, qui est évidemment identique à ces derniers, a le sens de chef et s'applique même à Dieu. C'est donc l'idée du principe central qui est ici exprimée. Le sens de moyeu a d'ailleurs, à cet égard, une importance toute particulière, parce que la roue est partout un symbole du monde accomplissant sa rotation autour d'un point fixe, symbole qui doit donc être rapproché de celui du swastika. Mais, dans celui-ci, la circonférence qui représente la manifestation n'est pas tracée, de sorte que c'est le centre lui-même qui est désigné directement. Le swastika n'est pas une figure du monde, mais bien de l'action du principe à l'égard du monde. Le symbole de l'omphalos pouvait être placé en un lieu qui était simplement le centre d'une région déterminée, centre spirituel d'ailleurs, bien plutôt que centre géographique, quoique les deux aient pu coïncider en certains CA. Mais, s'il en était ainsi, c'est que ce point était véritablement, pour le peuple habitant la région considérée, l'image visible du centre du monde, de même que la tradition propre à ce peuple n'était qu'une adaptation de la tradition primordiale sous la forme qui convenait le mieux à sa mentalité et à ses conditions d'existence. On connaît surtout, d'ordinaire, l'omphalos du temple de Delphes. Ce temple était bien réellement le centre spirituel de la Grèce antique, et sans insister sur toutes les raisons qui pourraient justifier cette assertion, nous ferons seulement remarquer que c'est là que s'assemblait, 2 fois par an, le Conseil des Amphictyons, composé des représentants de tous les peuples helléniques, et qui formait d'ailleurs le seul lien effectif entre ces peuples, lien dont la force résidait précisément dans son caractère essentiellement traditionnel. La représentation matérielle de l'omphalos était généralement une pierre sacrée, ce qu'on appelle souvent un béthyle, et ce dernier mot semble n'être pas autre chose que l'hébreu Bethel, maison de Dieu, le nom même que Jacob donna au lieu où le Seigneur s'était manifesté à lui dans un songe. Et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « Sûrement le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Et il fut effrayé et dit
que ce lieu est redoutable. C'est la maison de Dieu et la porte des cieux. Et Jacob se leva tôt le matin, et il prit la pierre dont il avait fait son chevet, la dressa comme un pilier, et versa de l'huile sur son sommet, pour la consacrer. Et il donna à ce lieu le nom de Beth-El, mais le premier nom de cette ville était Luz. Nous avons expliqué plus haut la signification de ce mot Luz. D'autre part, il est dit aussi que Beth-El, maison de Dieu, devint par la suite Beth-Lehem, maison du pain, la ville où naquit le Christ. La relation symbolique qui existe entre la pierre et le pain serait d'ailleurs très digne d'attention. Ce qu'il faut remarquer encore, c'est que le nom de Beth-El ne s'applique pas seulement au lieu, mais à la pierre elle-même. Et cette pierre que j'ai dressée comme un pilier sera la maison de Dieu. C'est donc cette pierre qui doit être proprement l'habitacle divin, Mishkan, suivant la désignation qui sera donnée plus tard au tabernacle, c'est-à-dire le siège de la Shekinah. Tout ceci se rattache naturellement à la question des influences spirituelles, Berakot. Et quand on parle du culte des pierres, qui fut commun à tant de peuples anciens, il faut bien comprendre que ce culte ne s'adressait pas aux pierres, mais à la divinité dont elles étaient la résidence. La pierre représentant l'omphalos pouvait avoir la forme d'un pilier, comme la pierre de Jacob. Il est très probable que chez les peuples celtiques, certains menhirs avaient cette signification. Et les oracles étaient rendus auprès de ces pierres, comme à Delphes, ce qui s'explique aisément, dès lors qu'elles étaient considérées comme la demeure de la divinité. La maison de Dieu, d'ailleurs, s'identifie tout naturellement au centre du monde. L'omphalos pouvait aussi être représenté par une pierre de forme conique, comme la pierre noire de Cybèle ou ovoïde. Le cône rappelait la montagne sacrée, symbole du pôle ou de l'axe du monde. Quant à la forme ovoïde, elle se rapporte directement à un autre symbole fort important, celui de l'UF du monde. Il faut encore ajouter que, si l'omphalos était représenté le plus habituellement par une pierre, il a pu l'être aussi parfois par un tertre, une sorte de tumulus, qui est encore une image de la montagne sacrée. Ainsi, en Chine, au centre de chaque royaume ou état féodal, on élevait autrefois un tertre en forme de pyramide quadrangulaire, formé de la terre des 5 régions. Les 4 faces correspondaient aux 4 points cardinaux et le sommet au centre lui-même. Chose singulière, nous allons retrouver ces 5 régions en Irlande, où la pierre debout du chef était, d'une façon semblable, élevée au centre de chaque domaine. C'est l'Irlande, en effet, qui parmi les pays celtiques fournit le plus grand nombre de données relatives à l'omphalos. Elle était autrefois divisée en 5 royaumes, dont l'un portait le nom de Mide, resté sous la forme anglicisée Myth, qui est l'ancien mot celtique médion, milieu, identique au latin medius. Ce royaume de Mide, qui avait été formé de portions prélevées sur les territoires des 4 autres, était devenu l'apanage propre du roi suprême d'Irlande, auquel les autres rois étaient subordonnés. À Ushnag, qui représente assez exactement le centre du pays, était dressée une pierre gigantesque appelée « nombril de la terre » et désignée aussi sous le nom de « pierre des portions » Ain Ameran, parce qu'elle marquait l'endroit où convergeaient, à l'intérieur du royaume de Mide, les lignes séparatives des 4 royaumes primitifs. Il s'y tenait annuellement, le 1er mai, une assemblée générale tout à fait comparable à la réunion annuelle des druides dans le lieu consacré central, Médiolanon ou Médionéméton, de la Gaule au pays des Carnutes. Et le rapprochement avec l'assemblée des Amphictions à Delphes s'impose également. Cette division de l'Irlande en 4 royaumes, plus la région centrale qui était la résidence du chef suprême, se rattache à des traditions extrêmement anciennes. En effet, l'Irlande fut, pour cette raison, appelée l'île des 4 maîtres, mais cette dénomination, de même d'ailleurs que celle de île verte, Erin, s'appliquait antérieurement à une autre terre beaucoup plus septentrionale, aujourd'hui inconnue, disparue peut-être, Ogygie ou plutôt Thulé, qui fut un des principaux centres spirituels, sinon même le centre suprême d'une certaine période. Le souvenir de cette île des 4 maîtres se retrouve jusque dans la tradition chinoise, ce qui semble n'avoir jamais été remarqué. Voici un texte taoïste qui en fait foi. L'empereur Yao se donna beaucoup de peine et s'imagina avoir régné idéalement bien. Après qu'il eut visité les 4 maîtres, dans la lointaine île de Couchet, habitée par des hommes véritables, Chenjen, c'est-à-dire des hommes réintégrés dans l'état primordial,
il reconnut qu'il avait tout gâté. L'idéal, c'est l'indifférence, ou plutôt le détachement, dans l'activité non agissante du surhomme, qui laisse tourner la roue cosmique. D'autre part, les 4 maîtres s'identifient aux 4 Maharajas ou grands rois, qui, suivant les traditions de l'Inde et du Tibet, président aux 4 points cardinaux. Ils correspondent en même temps aux éléments. Le maître suprême, le 5e, qui réside au centre sur la montagne sacrée, représente alors l'éther, Akasha, la quintessence, Quinta Essentia, des hermétistes, l'élément primordial dont procèdent les 4 autres, et des traditions analogues se trouvent aussi dans l'Amérique centrale. Chapitre 10. Nom et représentation symbolique des centres spirituels. Nous pourrions citer encore, en ce qui concerne la contrée suprême, bien d'autres traditions concordantes. Il est notamment, pour la désigner, un autre nom, probablement plus ancien encore que celui de Paradesha. Ce nom est celui de Tula, dont les Grecs firent Thulé. Et comme nous venons de le voir, cette Thulé était vraisemblablement identique à la primitive île des 4 maîtres. Il faut observer d'ailleurs que le même nom de Tula a été donné à des régions très diverses, puisque, aujourd'hui encore, on le retrouve aussi bien en Russie que dans l'Amérique centrale. Sans doute doit-on penser que chacune de ces régions fut, à une époque plus ou moins lointaine, le siège d'un pouvoir spirituel qui était comme une émanation de celui de la Tula primordiale. On sait que la Tula mexicaine doit son origine aux Toltecs. Ceux-ci, dit-on, venèrent d'Aztlán, la terre au milieu des eaux, qui, évidemment, n'est autre que l'Atlantide, et ils avaient apporté ce nom de Tula de leur pays d'origine. Le centre auquel ils le donnèrent dut probablement remplacer, dans une certaine mesure, celui du continent disparu. Mais d'autre part, il faut distinguer la Tula atlante de la Tula hyperboréenne, et c'est cette dernière qui, en réalité, représente le centre premier et suprême pour l'ensemble du Manvantara actuel. C'est elle qui fut l'île sacrée par excellence, et ainsi que nous le disions plus haut, sa situation était littéralement polaire à l'origine. Toutes les autres îles sacrées, qui sont désignées partout par des noms de signification identiques, ne furent que des images de celle-là. Et ceci s'applique même au centre spirituel de la tradition atlante, qui ne régit qu'un cycle historique secondaire, subordonné au Manvantara. Le mot Tula, en sanskrit, signifie « balance », et il désigne en particulier le signe zodiacal de ce nom. Mais, d'après une tradition chinoise, la balance céleste a été primitivement la grande ours. Cette remarque est de la plus grande importance, car le symbolisme qui se rattache à la grande ours est naturellement lié de la façon la plus étroite à celui du pôle. Nous ne pouvons nous étendre ici sur cette question, qui demanderait à être traitée dans une étude particulière. Il y aurait lieu d'examiner aussi le rapport qui peut exister entre la balance polaire et la balance zodiacale. Celle-ci est d'ailleurs regardée comme le signe du jugement, et ce que nous avons dit précédemment de la balance comme attribut de la justice, à propos de Melchitsédek, peut faire comprendre que son nom ait été la désignation du centre spirituel suprême. Tula est encore appelée l'île blanche, et nous avons dit que cette couleur est celle qui représente l'autorité spirituelle. Dans les traditions américaines, Aztlán a pour symbole une montagne blanche, mais cette figuration s'appliquait tout d'abord à la Tula hyperboréenne et à la montagne polaire. Dans l'Inde, l'île blanche, Shwetadwipa, qu'on place généralement dans les régions lointaines du nord, est regardée comme le séjour des bienheureux, ce qui l'identifie clairement à la terre des vivants. Il y a cependant une exception apparente. Les traditions celtiques parlent surtout de l'île verte, comme étant l'île des saints ou île des bienheureux. Mais au centre de cette île s'élève la montagne blanche, qui n'est, dit-on, submergée par aucun déluge, et dont le sommet est lui-même de couleur pourpre. Cette montagne du soleil, ainsi qu'elle est appelée également, est la même chose que le Meru. Celui-ci, qui est aussi la montagne blanche, est entouré d'une ceinture verte par le fait qu'il est situé au milieu de la mer, et à son sommet brille le triangle de lumière. À la désignation de centre spirituel comme l'île blanche, désignation qui, nous le rappelons encore, a pu s'appliquer comme les autres à des centres secondaires et non pas uniquement au centre suprême auquel elle convenait en premier lieu, il faut rattacher les noms de lieux, contrées ou villes qui expriment pareillement l'idée de blancheur. Il en existe un assez grand nombre, d'Albion à l'Albanie en passant par Albe la Longue, la cité-mère de Rome, et les autres cités antiques qui ont pu porter le même nom. Chez les Grecs,
Le nom de la ville d'Argos a la même signification, et la raison de ces faits apparaîtra plus nettement par ceux que nous dirons un peu plus loin. Il y a encore une remarque à faire sur la représentation du centre spirituel comme une île, qui renferme d'ailleurs la montagne sacrée, car, en même temps qu'une telle localisation a pu exister effectivement, quoique toutes les terres saintes ne soient pas des îles, elle doit avoir aussi une signification symbolique. Les faits historiques eux-mêmes, et surtout ceux de l'histoire sacrée, traduisent en effet à leur façon des vérités d'ordre supérieur, en raison de la loi de correspondance qui est le fondement même du symbolisme, et qui unit tous les mondes dans l'harmonie totale et universelle. L'idée qu'évoque la représentation dont il s'agit est essentiellement celle de stabilité, que nous avons précisément indiquée comme caractéristique du pôle. L'île demeure immuable au milieu de l'agitation incessante des flots, agitation qui est une image de celle du monde extérieur, et il faut avoir traversé la mer des passions pour parvenir au mont du salut, au sanctuaire de la paix. Chapitre 11. Localisation des centres spirituels. Dans ce qui précède, nous avons à peu près entièrement laissé de côté la question de la localisation effective de la contrée suprême, question très complexe, et d'ailleurs tout à fait secondaire au point de vue où nous avons voulu nous placer. Il semble qu'il y ait lieu d'envisager plusieurs localisations successives, correspondant à différents cycles, subdivision d'un autre cycle plus étendu qui est le Manvantara. Si d'ailleurs on considérait l'ensemble de celui-ci en se mettant en quelque sorte en dehors du temps, il y aurait un ordre hiérarchique à observer entre ces localisations correspondant à la constitution de formes traditionnelles qui ne sont en somme que des adaptations de la tradition principale et primordiale qui domine tout le Manvantara. D'autre part, nous rappellerons encore une fois qu'il peut aussi y avoir simultanément, outre le centre principal, plusieurs autres centres qui s'y rattachent et qui en sont comme autant d'images, ce qui est une source de confusion assez facile à commettre, d'autant plus que ces centres secondaires, étant plus extérieurs, sont par là même plus apparents que le centre suprême. Sur ce dernier point, nous avons déjà noté en particulier la similitude de Lhasa, centre du lamaïsme, avec l'Agartha. Nous ajouterons maintenant que, même en Occident, on connaît encore au moins 2 villes dont la disposition topographique elle-même présente des particularités qui, à l'origine, ont eu une semblable raison d'être, Rome et Jérusalem, et nous avons vu plus haut que cette dernière était effectivement une image visible de la mystérieuse Salem de Melchitsédek. Il y avait en effet, dans l'Antiquité, ainsi que nous l'avons déjà indiqué plus haut, ce qu'on pourrait appeler une géographie sacrée, ou sacerdotale, et la position des cités et des temples n'était pas arbitraire, mais déterminée d'après des lois très précises. On peut pressentir par là les liens qui unissaient le art sacerdotal et le art royal à l'art des constructeurs, ainsi que les raisons pour lesquelles les anciennes corporations étaient en possession d'une véritable tradition initiatique. D'ailleurs, entre la fondation d'une ville et la constitution d'une doctrine, ou d'une nouvelle forme traditionnelle par adaptation à des conditions définies de temps et de lieu, il y avait un rapport tel que la première était souvent prise pour symboliser la seconde. Naturellement, on devait recourir à des précautions toutes spéciales lorsqu'il s'agissait de fixer l'emplacement d'une cité qui était destinée à devenir, sous un rapport ou sous un autre, la métropole de toute une partie du monde. Et les noms des villes, aussi bien que ceux qu'on rapporte des circonstances de leur fondation, mériteraient d'être examinés soigneusement à ce point de vue. Sans nous étendre sur ces considérations qui ne se rapportent qu'indirectement à notre sujet, nous dirons encore qu'un centre du genre de ceux dont nous venons de parler existait en Crète à l'époque pré-hellénique, et qu'il semble que l'Égypte en ait compté plusieurs, probablement fondés à des époques successives, comme Memphis et Thèbes. Le nom de cette dernière ville, qui fut aussi celui d'une cité grecque, doit retenir plus particulièrement notre attention, comme désignation de centre spirituel, en raison de son identité manifeste avec celui de la Théba hébraïque, c'est-à-dire de l'arche du déluge. Celle-ci est encore une représentation du centre suprême, considéré spécialement en tant qu'il assure la conservation de la tradition, à l'état d'enveloppement en quelque sorte, dans la période transitoire qui est comme l'intervalle de 2 cycles et qui est marquée par un cataclysme cosmique détruisant l'état antérieur du monde pour faire place à un état nouveau. Le rôle du Noah biblique est semblable à celui que joue dans la tradition hindoue Satyavrata, qui devient ensuite, sous le nom de Vaivaswata, le Manu actuel. Mais il est à remarquer que,
tandis que cette dernière tradition se rapporte ainsi au début du présent Manvantara, le déluge biblique marque seulement le début d'un autre cycle plus restreint, compris à l'intérieur de ce même Manvantara. Il ne s'agit pas du même événement, mais seulement de deux événements analogues entre eux. Ce qui est encore très digne d'être noté ici, c'est le rapport qui existe entre le symbolisme de l'arche et celui de l'arc-en-ciel, rapport qui est suggéré dans le texte biblique par l'apparition de ce dernier après le déluge, comme signe d'alliance entre Dieu et les créatures terrestres. L'arche, pendant le cataclysme, flotte sur l'océan des eaux inférieures. L'arc-en-ciel, au moment qui marque le rétablissement de l'ordre et la rénovation de toutes choses, paraît dans la nuée, c'est-à-dire dans la région des eaux supérieures. Il s'agit donc d'une relation d'analogie au sens le plus strict de ce mot, c'est-à-dire que les deux figures sont inverses et complémentaires l'une de l'autre. La convexité de l'arche est tournée vers le bas, celle de l'arc-en-ciel vers le haut, et leur réunion forme une figure circulaire ou cyclique complète, dont ils sont comme les deux moitiés. Cette figure était en effet complète au début du cycle. Elle est la coupe verticale d'une sphère dont la coupe horizontale est représentée par l'enceinte circulaire du paradis terrestre. Et celle-ci est divisée par une croix que forment les 4 fleuves issus de la montagne polaire. La reconstitution doit s'opérer à la fin du même cycle. Mais alors, dans la figure de la Jérusalem céleste, le cercle est remplacé par un carré, et ceci indique la réalisation de ce que les hermétistes désignaient symboliquement comme la quadrature du cercle. La sphère, qui représente le développement des possibilités par l'expansion du point primordial et central, se transforme en un cube lorsque ce développement est achevé et que l'équilibre final est atteint pour le cycle considéré. Chapitre 12. Quelques conclusions. Du témoignage concordant de toutes les traditions, une conclusion se dégage très nettement. C'est l'affirmation qu'il existe une Terre sainte par excellence, prototype de toutes les autres Terres saintes, centre spirituel auquel tous les autres centres sont subordonnés. La Terre sainte est aussi la terre des saints, la terre des bienheureux, la terre des vivants, la terre d'immortalité. Toutes ces expressions sont équivalentes, et il faut y joindre encore celle de terre pure, que Platon applique précisément au séjour des bienheureux. On situe habituellement ce séjour dans un monde invisible. Mais si l'on veut comprendre ce dont il s'agit, il ne faut pas oublier qu'il en est de même des hiérarchies spirituelles dont parlent aussi toutes les traditions et qui représentent en réalité des degrés d'initiation. Dans la période actuelle de notre cycle terrestre, c'est-à-dire dans le Kali Yuga, cette terre sainte, défendue par des gardiens qui la cachent au regard profane tout en assurant pourtant certaines relations extérieures, est en effet invisible, inaccessible, mais seulement pour ceux qui ne possèdent pas les qualifications requises pour y pénétrer. Maintenant, sa localisation dans une région déterminée doit-elle être regardée comme littéralement effective ou seulement comme symbolique, ou est-elle à la fois l'un et l'autre? À cette question, nous répondrons simplement que, pour nous, les faits géographiques eux-mêmes, et aussi les faits historiques, ont, comme tous les autres, une valeur symbolique, qui d'ailleurs, évidemment, ne leur enlève rien de leur réalité propre en tant que fait, mais qui leur confère, en outre de cette réalité immédiate, une signification supérieure. Nous ne prétendons pas avoir dit tout ce qu'il y aurait à dire sur le sujet auquel se rapporte la présente étude, loin de là, et les rapprochements mêmes que nous avons établis pourront assurément en suggérer beaucoup d'autres. Mais, malgré tout, nous en avons dit certainement bien plus qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, et quelques-uns seront peut-être tentés de nous le reprocher. Cependant, nous ne pensons pas que ce soit trop, et nous sommes même persuadés qu'il n'y a là rien qui ne doive être dit, bien que nous soyons moins disposés que quiconque à contester qu'il y ait lieu d'envisager une question d'opportunité lorsqu'il s'agit d'exposer publiquement certaines choses d'un caractère quelque peu inaccoutumé. Sur cette question d'opportunité, nous pouvons nous borner à une brève observation. C'est que, dans les circonstances au milieu desquelles nous vivons présentement, les événements se déroulent avec une telle rapidité que beaucoup de choses dont les raisons n'apparaissent pas encore immédiatement pourraient bien trouver, et plutôt qu'on ne serait tenté de le croire, des applications assez imprévues, sinon tout à fait imprévisibles. Nous voulons nous abstenir de tout, ce qui, de près ou de loin, ressemblerait à des prophéties. Mais nous tenons pourtant à citer ici, pour terminer, cette phrase de Joseph de Maistre,
qui est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a un siècle. Il faut nous tenir prêts pour un événement immense dans l'ordre divin, vers lequel nous marchons avec une vitesse accélérée qui doit frapper tous les observateurs. Des oracles redoutables annoncent déjà que les temps sont arrivés. Fin. Après avoir plongé dans Le Roi du Monde de René Guénon, vous avez découvert un univers fascinant où la tradition et le mysticisme se rencontrent pour révéler les vérités profondes sur la nature du pouvoir et de l'autorité spirituelle. Guénon nous conduit à travers une réflexion approfondie sur les principes fondamentaux qui régissent la hiérarchie spirituelle et la légitimité des pouvoirs terrestres. Loin d'être un simple traité théorique, ce livre offre une perspective éclairante sur le rôle du roi du monde, une figure symbolique représentant le souverain véritable, au-delà des apparences et des pouvoirs matériels. En explorant les thèmes de la tradition primordiale et de l'ordre cosmique, Guénon nous invite à réévaluer notre compréhension de l'autorité et de la sagesse universelle. Si cette plongée dans les mystères du pouvoir spirituel vous a interpellé, rejoignez-nous pour poursuivre cette exploration des savoirs ancestraux. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications sur les traditions ésotériques et les sciences sacrées. En likant et partageant cette vidéo, vous aidez à diffuser ces connaissances précieuses et à enrichir notre communauté de passionnés. Pour nous soutenir dans la création continue de ces contenus uniques, pensez à nous aider sur Tipeee. Votre soutien est crucial pour maintenir ce projet de partage de savoir et pour permettre à d'autres de bénéficier de ces enseignements précieux. Merci pour votre écoute et votre engagement. Que les révélations de René Guénon vous guident dans votre quête de vérité et de compréhension. Ensemble, continuons à explorer et à partager cette sagesse profonde.